Hello, hello. Bah, a priori, ici, ça marche nickel, donc ce serait YouTube qui nous ferait des misères. Euh, Ok, Guillaume. Du coup, je sais pas comment faire pour le chat. Mais là, ouais, j'ai le flux dans OBS qui me dit tout est vert, je suis au-dessus de 4000 kilobits seconde. Voilà, ce qui sont mes réglages normaux. Donc voilà. Comment je peux faire? Pop, 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 lancer, blablabla. Faudrait que j'envoie le lien. Je vais tenter d'envoyer le lien. Hop. Je vais tenter d'envoyer le lien. Voilà. Euh, Faut que j'aille sur ici. Donc je vais aller dans l'onglet Communauté. Je fais tout en direct, à l'arrache. Mais donc, ouais, le problème, c'est YouTube. Je sais pas pourquoi. Soit je retente de repasser sur YouTube. Mais je sais pas pourquoi il me... Bref, tant pis. Je vais mettre le message, le lien. Hé hé. Comme Bonjour et toujours. bienvenue dans Oh cette là nouvelle là. petite vidéo. Pourquoi ça me lance ça? Es complicado. Avec YouTube. Rejoindre le live. Sur Twitch. Voilà. Je publie ça. Tac. Et puis je... Hello, hello à ceux qui ont trouvé le chemin jusqu'ici. Je vais peut-être publier ça aussi sur Facebook. Je vais publier ça. Tuc. Hop. Voilà, je me lance. Ouais, il y a... Là aussi, il y a des coupures? Non, là, moi, je suis stable. Là, moi, mon débit est stable. Tout est en vert. Je suis au-dessus de 4000. Nickel, a priori pour Twitch. Donc, le problème venait bien de YouTube. Je sais pas pourquoi. Il y a un réglage ou peut-être que ma chaîne a... Il y a eu quelque chose, je sais pas. J'ai peut-être fait trop de live. Il y a Google qui a fermé les choses. Bon, je fais petite... euh, hop, et puis voilà. Et après, on est bon. J'ai publié là, blablabla. Tac. Voilà. Bon, du coup, je suis pas du tout préparé à, à avoir un chat sur Twitch, tout ça. Donc du coup, il y aura peut-être pas de Twitch. Bon, c'est pas très grave non plus, vu que c'est le dernier live avant le dernier live. euh, Puisque donc, si vous avez vu, alors là, je recherche mes réglages. Hein, ne paniquez pas. Euh, nous sommes, euh, nous sommes entre gens qui connaissent. Comment je fais
Je réfléchis juste à ce que je vais mettre ici. Hello, hello à ceux qui arrivent. Euh, juste, je ne sais pas faire ça. Hop, on tente, on tente. Ouais, c'est le jeu du chat et de la souris aujourd'hui. On va essayer de trouver. Mais bon, maintenant j'ai déterminé le problème. Le problème, c'est YouTube. C'est pas ma connexion, c'est pas ça. Euh, je vais tenter juste de remplacer. Je vais tenter un truc. Pop out. Je viens d'avoir une idée. Je viens d'avoir une idée. Que dalle. Ça me met pas du tout ce que je veux. Ouais, il y a le message dans l'onglet communauté. J'ai mis. J'ai mis ça et j'ai mis sur Facebook aussi. Bon, voilà. Donc, bah, il n'y aura pas de chat parce que je sais pas faire. Hello, hello. Comment faire un chat de Twitch sur OBS? Bon, on va pas faire le tuto, sauf si c'est juste une manip facile. Bon, voilà. Bon, les gens qui posent des questions, la réponse. Alors, je vous donne la réponse, hein. Si un jour vous êtes intéressé pour savoir comment mettre son chat Twitch euh, sur, euh, sur OBS, la réponse c'est il y a plein de tutos sur YouTube. Va voir des tutos. Ah, bon, ben merci les gens. On va rester comme ceci. Donc tant pis. J'ai pas forcément de caméra adaptée à ça. Là, c'est peut-être trop, non? Là, je pense que c'est un peu trop quand même. Là, c'est un peu mieux. Sinon, on va mettre les images. On va mettre les images. Ah, on va mettre Internet. Ça, c'est bien. On va mettre Internet. Ok. Du coup, j'ai le chat du stream au-dessus de ma fenêtre, ce qui me permet de plus être connecté en permanence là, et ça, c'est bien. Du coup, hello hello à tous ceux qui sont là. Je ne sais pas, je n'ai pas de, je n'ai pas plus d'infos sur comment marche. Enfin, Twitch, j'en fais un peu, mais j'en fais sur du jeu vidéo. Là, j'avoue que la caméra elle est mal réglée et tout. On va quand même basculer. On va basculer là-dessus, mais j'ai l'impression que mon internet il ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'y arrive, j'y arrive. On va avoir un truc. On va finir, on va finir par avoir quelque chose de bien. Alors, si ça va pas chez vous, euh, j'ai l'explication. Si jamais ça va pas chez vous, c'est que là, j'ai lancé le live avec les réglages que j'ai habituellement, ce qui veut dire que vous avez, en fait, je balance mon live comme je suis pas partenaire Twitch parce que j'ai pas atteint les quotas nécessaires pour débloquer la fonction. Du coup, Twitch, quand on n'est pas partenaire, ce qu'il fait, c'est il vous balance le format que j'ai mis moi. Et moi, j'ai imposé, là, je suis en 1080p. Donc, si vous n'avez pas un débit suffisant chez vous, euh, ben, ça marchera peut-être moins bien parce que j'ai pas fait les réglages qu'il fallait. Donc, ça, c'est ma faute. Parce que sinon, quand on devient partenaire avec Twitch ou affilié, à ce moment-là, en fait, Twitch débloque la fonction qui permet au débit de s'adapter en fonction de celui qui regarde. Mais je ne suis personne, donc
Donc autant dire qu'on n'y est pas encore. Donc si vous n'avez pas un bon débit, ça risque effectivement de saccader, de bugger, de tout ça. Donc aujourd'hui, c'est un peu un live pour les privilégiés. C'est un peu le principe hein, de cette vie. Donc hello hello tout le monde. Je vais regarder, je sais pas s'il y a du monde d'ailleurs. Je vais basculer sur ça, histoire qu'on en parle. Comme ça c'est fait. Tac. Comme ça me permet d'aller moi sur mon gestionnaire et d'en voir un peu plus. Donc d'habitude on commence par remercier les gens, donc on fera toujours comme d'habitude, on va remercier les gens qui ont soutenu cette chaîne, puisqu'on en avait longuement parlé. D'ailleurs j'ai mis à disposition le live de l'autre soir, où il y a tout le déroulement de la pensée, de la réflexion. Ça m'a semblé plus simple pour celles et ceux qui voudront aller plus loin. Donc merci aux 38 personnes, parce on a fini à 38 personnes, ce qui était très très bien, ce qui était déjà pas mal. Merci aux 38 personnes donc, qui ont mis un peu de sous-sous. Alors je sais pas, vu que j'ai arrêté les abonnements, il y aura peut-être des remboursements, ou ça va peut-être... du coup, il y aura peut-être pas... je sais pas comment ça marche. Hein, on teste un peu les choses, donc là on voit quel va être le comportement de tout ça. En tout cas, voilà, donc le constat, on avait dit, on fait le bilan, hein, c'est le principe. Ici, on est un peu en mode 100% la transparence. Donc, on avait 38 abonnés, on avait sur les... Donc, ça m'a permis de faire un petit calcul, puisque on a perdu une personne. Alors, je sais pas qui, hein, je vous l'ai dit, je fais pas la liste dans le détail des trucs. Hein. C'est moi, je note juste les noms avec les couleurs. Après, je m'occupe pas du reste. En tout cas, on avait perdu une personne, en tout cas, qui a changé, qui au lieu de donner... parce que dans ceux qui donnaient 10 euros, il y avait 3 personnes. Et il y en a une qui a arrêté avec 10 euros, qui est repassée à 2 euros. Et du coup, voilà. Donc, on a gagné 2 abonnés en plus. Mais on a du coup perdu en argent, puisqu'il y a moins de sous. Donc, voilà. C'était pour expliquer bien le chiffre. Donc, voilà. On a fini à 38 personnes après 3 mois. Donc, ça a démarré en juin. Et je voulais vous montrer donc ça, qui sont les petites statistiques. Donc je redis un merci à celles et ceux qui ont soutenu tout ça. Alors ma page est un peu trop petite, parce que je suis sur le côté, le grand écran. Donc voilà, il n'y a pas de revenus en juin, puisque comme je vous ai expliqué déjà, quand il y a des paiements qui sont mis en place, en fait, on est payé le mois d'après. Donc les paiements s'enclenchent le mois d'après. Donc forcément, les premiers revenus sont arrivés en juillet. Donc ce qu'on peut dire après 3 mois, donc juin, juillet, août, c'est que le premier mois, on a fait un peu moins de 100 euros avec YouTube. Donc quand YouTube, ça compte, parce que j'ai pas le détail, hein, c'est les abonnements, donc ce que vous, abonnés, avez donné à la chaîne, et c'est aussi le paiement de la publicité YouTube. Donc en gros, on est aux alentours de 15 euros. C'est ce qu'il faut retenir. La pub en moyenne sur ma chaîne, c'est entre 13 et 15 euros. Sauf période de Noël. Donc voilà, on est à peu près ça. On a eu un don. Merci à la personne qui avait fait un don PayPal, donc en direct, parce qu'il ne souhaitait pas faire des... C'était plus pratique de faire un don unique que de payer tous les mois, toute l'année, puisque ça passait par une entreprise. Donc voilà, ça a fait un don de 100 euros. Donc ça, c'est le premier mois. Comme on peut le voir, le deuxième mois, les abonnements YouTube ont progressé, puisqu'on a gagné 3 euros. Et là, on sent qu'en termes de... Quand on regarde la courbe, on sent que dans pas longtemps, on va atteindre une somme suffisamment correcte. Mais comme j'avais dit, moi, j'avais un objectif à atteindre, un palier, pour me décider, voir dans quelle mesure j'allais continuer ou pas. Mais là, voilà, ça permet de faire... de voir les chiffres, hein, tout simplement. PayPal, eh ben, il y a eu quelqu'un en juillet, et puis il y a eu quelqu'un en août, et il y a eu personne en août, je veux dire. Donc du coup, voilà. PayPal, c'est un peu le côté...
Le hasard, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui décide de faire une grosse somme d'un coup. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose, on peut pas se projeter dessus, on peut pas l'imaginer, puis on va pas passer nos lives à dire pensez à payer, mettez des sous dans le chapeau, etc. etc. hein. C'est une question aussi, C'était une question aussi, ce bilan, de réfléchir à la perception et la reconnaissance du travail qui est fourni. Si ce que je produis pour les gens, j'entends. euh, Là, je me mets pas dedans. C'est la perception que les gens ont du travail qui est fourni. Si pour les gens, ce travail, il mérite pas 1 euro, c'est que, ben voilà, s'il le mérite pas aujourd'hui, il le méritera pas demain. Pour moi, c'était pour ça que je voulais faire sur plusieurs mois. C'était pour voir s'il y avait une tendance à la hausse, s'il y avait une progression au fur et à mesure. Étant donné que les vues n'ont pas progressé, le temps passé devant une vidéo, c'est de mémoire 20 ou 25 minutes, le temps moyen, ce qui est énorme, hein, ce qui est très bien. Mais il n'y a pas de progression. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de progression d'un côté, il n'y aura pas de progression de l'autre, et les revenus suivent le schéma, hein, puisque on va pas se mentir, vous le voyez, hein, il y a des problèmes techniques, il y a tout ça, et l'image n'est pas très bonne, etc. Donc en même temps, c'est le serpent qui se mord la queue, puisque les chaînes qui progressent, hein, je le rappelle, c'est soit celles qui ont un site internet, hein, c'est souvent les plus grosses chaînes sont celles qui ont déjà un site internet, et en deuxième, c'est celles qui ont une qualité de production supérieure. Mais ça, j'ai déjà détaillé dans la vidéo de l'autre soir. Et, c'est donc ceux qui ont de l'argent, hein, il n'y a pas de secret là-dessus. Puisque de toute façon, c'est un peu le principe maintenant. Euh, D'ailleurs, c'est souvent le truc qu'on rétorque. Hein, on rétorque, c'est ta passion, t'as pas à être payé, quoi. T'as pas à chercher à avoir de l'argent. Si ça te plaît pas, t'as qu'à pas le faire. En gros, c'est ça. Sauf que moi, mon point de vue, il est différent là-dessus. Il est de dire que maintenant, la création, le contenu, peu importe qu'on pense qu'il soit de qualité ou pas, mais le contenu, il va être fourni que par ceux qui ont de l'argent. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autres possibilités. Et donc, on va se retrouver avec du Asmodée qui achète Trick Track, des gros youtubeurs qui, pour se financer, et je les critique pas, faut pas que ce soit pris comme une critique négative, je comprends, c'est des choix à faire que moi j'ai pas su faire ou je ne ferai pas. Donc, moi aussi j'ai mes propres freins qui fait que ma chaîne ne peut pas avancer. En tout cas, elle ne peut pas me donner les moyens de me permettre de faire ce que je voudrais, puisque là je fais ce que j'ai envie, mais je le fais avec mes contraintes et les contraintes techniques. Donc en fait, euh, c'est simple. Ceux qui auront de l'argent vont pouvoir fournir du contenu. Et là, une fois de plus, je ne parle pas du fond, mais je parle de la forme et de tout ce qui fait du contenu qui va rameuter des gens qui fourniront de l'argent, etc., etc. Puisque c'est normal aussi. Hein. Vous pouvez regarder ici, Opération SP. Donc c'est la fin du Z. Parce que j'ai quand même fait un petit symbole Z. C'est quand même plus chouette. Hein. Il y a quand même une stratégie derrière. Il y a un homme masqué. Mais les opérations SP, c'est 0 euros. Euh, j'ai déjà expliqué pourquoi c'est 0 euros. C'est 0 euros parce que, moi je suis pas un commercial, donc je sais pas faire. Quand je fais le commercial, je le fais très certainement très mal. Euh, et en plus, j'aime pas ça, donc en plus, ça doit augmenter le fait que je le fais pas bien comme il faudrait. Et puis ça prend du temps, hein, démarcher des éditeurs ou des ludothèques, des je ne sais quoi, des gens avec qui on pourrait trouver des partenariats corrects. Ça prend du temps. Toujours est-il que rien ne s'est fait. Donc voilà. Euh, donc c'est que le constat il est direct. C'est que ce que je propose comme possibilité, ça ne plaît pas, ça n'intéresse pas. Et en même temps, c'est normal, il n'y a pas de... Enfin, c'est normal, quoi. Et en même temps, je ne vais pas proposer des choses que les gens veulent sous prétexte de faire du blé, parce que sinon, ça marche pas non plus. Donc la limite, elle est là. Il n'y a pas d'opération spé, parce que moi, j'accepte pas de faire des vidéos comme d'autres. Voilà, c'est comme ça. Hein. Je fais pas du contenu
voilà, marketer ce que vous voulez, je le fais pas. Donc pas de sous, puisque c'est ça que les éditeurs veulent en priorité, c'est qu'on fasse une vidéo pour leur jeu, point barre. Et si possible en disant c'est génial, achetez-le, ou même en le disant pas, du moment que tu mets une vidéo sur ta chaîne, eux ils ont tout gagné, puisque en termes d'image, tu as un impact, que tu le veuilles ou non. Tes vignettes ont un impact, le fait que tu vas partager sur tes réseaux sociaux, ça fait de la pub. Donc dans tous les cas, donc voilà, moi je fais pas ça, donc déjà il n'y a pas de sous de ce côté-là. Je ne remplis pas les cases qu'il faudrait. Après, il y a peut-être d'autres solutions. Enfin, il fallait trouver peut-être d'autres solutions, d'autres produits à proposer aux éditeurs. Enfin, je dis éditeur, je mets tout le monde dans le même sac, hein. Éditeur, site internet, ce que tu veux. Enfin, tu vois, faire de la promo pour des gens, il y a plein de possibilités, quoi. Il y avait peut-être d'autres produits à proposer, d'autres choses auxquelles je n'ai pas pensé ou je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir parce que j'avoue que c'était prenant comme boulot. Donc ça, c'est un. Et de deux, l'idée de dire, voilà, euh, est-ce que, en tant que professionnel du secteur, qu'est-ce que vous avez envie de voir comme contenu dans le secteur? En gros, c'est ça l'idée. La question, elle est là. Et la réponse, c'est soutenez ma chaîne si vous estimez que le contenu que je produis mérite d'exister dans le paysage ludique. La réponse, vous l'avez, elle est à 0 € aussi. Euh, donc, Jules nous dit, ça fait chier car le contenu de ta chaîne me semble vraiment important. Ouais, non. Il semble pas important puisqu'il y a 0 €. Tu vois, la réponse, elle est là, hein. La réponse, elle est là. Si mon contenu était si important que ça, il y aurait des gens pour le financer. Personne ne le finance. Je ne parle pas des membres soutiens qui m'ont donné un peu de sous. Et merci à eux, je les remercie encore. Je parle des professionnels du secteur. C'est pas ça qu'ils veulent soutenir. Ce qu'ils veulent soutenir, c'est des passe-plats, des hommes sandwich. C'est ça qu'ils veulent. La réalité, elle est là. C'est pas une critique, hein, c'est un constat. Et c'est pas grave, en fait, au final. Ça fait chier qui? Personne. Que mon contenu, il existe ou pas. Ça change pas la face du monde. Donc, donc la réalité, elle est là. Ça veut pas dire que je mets tout le monde dans le même panier. Il y a des gens qui m'ont soutenu avec autre chose que de l'argent, évidemment. Il y a eu des dons, il y a eu tout ça à des périodes. Donc, il y a eu quand même. Mais ça l'est pas. La réalité, voilà. La réalité, là ce matin, j'ai passé ma matinée à prévenir les gens parce que c'était compliqué, vous le savez. Ça fait des semaines que je réfléchis le sujet et il m'a fallu du temps pour prendre une décision. Euh, car, euh, car voilà, c'était une décision importante. Je vous l'ai dit, j'ai réfléchi à comment je relance la chaîne, est-ce que je le fais, et si je le fais, ça veut dire qu'il faut que je bosse et que je le fasse. Enfin, voilà, ça vient encore plus de boulot, euh, etc. Donc des solutions, il y en avait possiblement, mais j'étais toujours partagé entre l'idée de tout arrêter, et si j'arrête, ce qui va être le cas, ça veut dire que je vais devoir aussi me restreindre parce que je me connais, j'ai envie souvent d'ouvrir ma gueule. Donc ça veut dire aussi d'en finir avec ça. Euh, donc, le truc, c'est ça. J'ai passé ma matinée à prévenir tous les gens que j'avais déjà fait chier pour les inviter dans l'émission, leur dire que voilà, ça s'arrêtait là et que si on pouvait pas si je pouvais pas les avoir avant sur ma chaîne, que c'était fini quoi. Je vais pas, ça sert à rien de continuer à vouloir produire du contenu, voilà. Donc je m'excuse à ceux que voilà. Donc il y avait les Gougères que je devais recevoir, vous savez, ce collectif de créatrices de jeux de société qui lancent leur premier jeu, la Désobéissance, qui arrive prochainement là. Je crois que je sais pas si ça sera sur Ulule ou quoi, ou quelle est la forme. En tout cas, je voulais leur donner la parole et mettre un coup de projecteur sur elles. Je suis assez triste quand même de pas avoir mené ça à bout, mais bon, comme ça, hein, il faut bien stopper un moment. Donc c'est dommage. J'espère que d'autres youtubeurs arrêteront de mettre de côté les boîtes gratuites et tout et prendront le temps de leur donner la place qu'elles méritent parce que je trouve qu'elles ont des choses à dire. En fait, les gens ont des choses à dire. Il faudrait qu'on leur donne plus la parole.
Il y avait Amandine et Rachel du Passe-Temps aussi, que je devais recevoir, parce que je m'étais dit ça serait chouette d'avoir un peu leur retour, maintenant que ça fait plusieurs mois qu'elles travaillent au Passe-Temps. Voilà, on les connaît sans les connaître en fait, donc ça aurait été l'occasion de voir leur parcours, une fois de plus, de leur donner la parole, et puis peut-être de pouvoir critiquer Simon ou Baptiste. Bruno, non, parce que c'est le chef, donc on critique pas le chef. Mais bon, bah tant pis, on n'aura pas les infos. Ça aussi, c'est dommage. Il y avait aussi, je connais que son pseudo, qui est Satimon, qui est un gars qui a été mis en avant par BGG il n'y a pas longtemps. C'est un Français qui a fait plus de 800 traductions de jeux. C'est grâce à lui, quand on va des fois sur BGG, qu'on a acheté notre jeu en VO, et la traduction elle est faite, c'est ce monsieur qui est souvent à l'origine de ça. Donc pareil, je m'étais dit, ça peut être cool de le recevoir et de savoir, euh, de savoir voilà, comment il s'est mis à faire de la traduction, pourquoi, qui il est, quel est son parcours, euh, comment on fait de la traduction. Enfin voilà, je m'étais dit, ça peut être super intéressant parce que, je sais pas vous, hein, peut-être que vous regardez pas beaucoup de médias ludiques, euh, mais quand on regarde les médias ludiques, combien de fois on a mis en avant des gens qui font de la traduction? Ah là là, à moins de s'appeler Catalan, j'ai envie de vous dire. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc voilà, j'ai aussi stoppé les partenariats avec les personnes. J'ai pas encore contacté tout le monde, hein. Ne paniquez pas. Mais pareil, j'ai stoppé un éditeur qui devait m'envoyer un proto. Et j'avais dit, ben ouais, pourquoi pas recevoir le proto. J'ai dit, hein, j'ai fait, pas sûr que j'en fasse quelque chose, quoi, que j'ai le temps d'y jouer. Parce que ben, ça veut dire jouer plein de parties quand même. Enfin, tu vois, jouer à un jeu, c'est du plaisir d'un côté, mais c'est aussi du travail quand tu dois en ressortir quelque chose. Comme je disais la dernière fois, sur Maracaibo, comment ça s'appelle, sur Spy Club, on parle pas de, on parle pas d'une partie, quoi, d'un truc fait à l'arrache où les mecs te disent ah c'est génial. Non, on parle de pousser plus loin le truc, quoi. Donc ça demande du temps et je leur ai dit bah ouais, ok je fais, mais par contre pas sûr qu'il en ressorte quelque chose. Mais je vous préviens que s'il en ressort quelque chose, attendez-vous à ce que ça pique. Parce que si j'y joue, je vais dire ce que j'en pense, quoi. Et donc voilà. Et c'est juste pour dire que c'est un petit éditeur. Et comme souvent, le message qu'on a, c'est on n'a pas trop de moyens. euh, donc, on n'a pas trop de moyens. euh, mais voilà, est-ce qu'on peut t'envoyer une boîte? Et la réflexion que j'ai, tu vois, et qui me saoule un peu parce que je comprends que il y a des gens qui s'en foutent de tout ça et qui acceptent. Euh, mais moi, tu vois, moi, ce que j'entends à chaque fois, alors je suis peut-être le seul, hein, c'est peut-être ça aussi. Mais moi, quand je lis ça, je me dis, attends, il y a un mec qui fait son jeu. Son jeu, tu vois, c'est du travail. Et il le vend. Ça veut dire qu'il considère que son travail à lui, il a de la valeur. Alors que il vient vers moi, c'est-à-dire qu'il a besoin de mon travail. C'est pas moi qui vais le démarcher, tu vois, c'est le mec qui me contacte. Et c'est pas le seul, hein, c'est à chaque fois qu'un éditeur te contacte pour faire une vidéo, tu vois. Euh, donc ça veut dire que mon travail est important pour lui, parce qu'il en a besoin. Mais il estime que mon travail n'a aucune valeur. Tu vois, et c'est des trucs comme ça, tu dis, mais en fait, fuck, quoi, va te faire voir, il y a un truc qui va pas, tu vois. T'as qu'à les donner tes jeux si tu penses que ton travail il vaut rien. Mais si tu les vends, c'est que tu penses qu'il vaut quelque chose, donc pourquoi le mien il vaudrait rien? Tu vois, c'est toujours ça le truc. Il vaut une boîte gratuite, voilà. Et tu fais, ben non, il y a un truc qui va pas, quoi. Donc voilà, ça me faisait amener la réflexion à ça. Pour amener, voilà, pourquoi les opérations spéciales, eh ben, ça n'a pas donné. Tu vois, on n'est pas Pierre Cross ici à coût de 10 000 balles par an, hein. Nous, à 10 000 balles la vidéo. Ici, ici la valeur d'une info Ludema, elle est de quelques centimes. Ah non, il y a quand même des gens qui ont donné quelques euros, donc merci, merci à vous quand même. Je rappelle, c'est grâce à vous qu'il y a eu tout ça. Donc ça, c'était les trucs. Du coup, je me suis dit, tiens, ça peut être rigolo tant qu'on fait le bilan.
On nous dit du coup pas de Monsieur Guillaume en live. Eh ben, je pense que, moi je vais vous le dire, hein, la dernière conversation que j'ai eue, attendez, je veux pas que... Je vous rebalance, hein. Je vous balance sur... Hop. Attendez. Ne paniquez pas, nous sommes en live. Alors du coup, j'ai recontacté Monsieur Guillaume le 20 août. Donc voilà, où il me disait qu'il a eu quelques nuits blanches à cause des vidéos, ce que je peux comprendre, hein. Peut-être ça lui a pas fait plaisir, je pense. Du coup, je lui ai dit, voilà, pour le live, etc. Du coup, disponible pour venir discuter en live, une fois de plus, qui a été convenu. Voilà, il a répondu une fois de plus, oui, oui, certainement. Mais il disait, j'aimerais même prendre le train et venir pour être, enfin voilà, pour en discuter en direct, quoi. Parce que c'est quand même mieux, quoi. J'ai dit, bah oui, ça serait super chouette, un truc privé parce qu'on a des connaissances en commun. Et ensuite, j'ai répondu, dis-moi la date qui t'arrange le plus, normalement je suis assez disponible. C'était le 20 août. Voilà. Donc pas d'autres news depuis. Euh, Donc pas d'autres news, donc voilà. J'en sais pas plus que vous les gens. Est-ce que... Oh là là, ça y est, ça se remet à blablater. Faudrait que je coupe le son. Et j'avais un truc à montrer, donc c'est emmerdant. Donc voilà. Donc du coup, s'il y a... euh, si un jour il y a eu un live avec Monsieur Guillaume, ce sera pas chez l'UDEMA. Ce sera chez Phil Cass qui pourra en discuter avec lui. Moi, je serai à la retraite au... Alors, pas aux Antilles ni aux Bahamas, parce que vous avez vu les chiffres. On sent que ma retraite va pas aller très loin, quoi. Du coup, avant de passer aux news, quelques news, pas beaucoup de news aujourd'hui. On va passer au nombre. Je me suis amusé à faire un petit calcul. Donc, en gros, que ce soit juin, juillet, août, j'ai sorti, alors j'ai pas compté les vidéos que j'ai faites sur le jeu, sur les jeux vidéo, voilà. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais sinon, jeux de société et séries, j'ai compté. Bon, il y a 2 vidéos séries, mais voilà. Il y a eu en tout, en juin, 10 vidéos, en juillet 13 et en août 13. Je sais pas si vous voyez bien à l'écran. Dont en live, bah, quasiment que du live, hein. Allez, il y a 4 vidéos qui n'ont pas été tournées en live, quoi. Quand même. Donc voilà. Ce qui a représenté en tout quasiment 100 heures de vidéo sur 3 mois. Voilà. Dont quasiment sur les 100 heures de vidéo, il y a, je sais plus, 60, 80, voilà, 90 heures de live. Donc voilà, ça c'est le contenu fourni, le travail fourni. Sachant que pour chaque vidéo, vous comptez entre et, 5 et 10 heures de travail minimum. Voilà. C'est une moyenne, hein. C'est-à-dire qu'il y a des vidéos qui m'ont pris beaucoup de temps et d'autres qui ont été beaucoup fait beaucoup plus rapidement. Donc voilà. Ce qui nous amène à nous dire que si on ramène au ratio temps financement, on est à 1 € de l'heure de live, ce qui est correct en fait, hein. Ça se fait quoi, hein, ça se tente, hein. Bon, vous imaginez bien que tout ça nous amène donc à une conclusion. Est-ce qu'il y aura une suite ou pas? Et il n'y aura pas de suite, évidemment. Parce que l'idée que j'ai, c'est que ce qu'on voit là, c'est ce qu'on verra dans 3 mois, c'est ce qu'on verra dans 6 mois, c'est ce qu'on verra dans 1 an, en fait. Alors certes, il y aura, ok, des petites variations par moment. Mais je peux... en fait, je suis obligé de prendre ça en compte et je ne peux pas me voiler la face en me disant
en relançant une machine de guerre, en me disant, ouais, fais ton live, redécoupe sur YouTube, fais plusieurs chaînes, fais tout ci, fais ce que tu as envie, mais en même temps, il faut que... Enfin, tu vois, tu peux pas passer un temps complet, tu vois, bah, sans être rémunéré, en fait. Ça n'a pas de sens dans la vie. Ça n'a pas de sens. On peut pas les... Parce que les mois où tout va bien, c'est cool de faire des vidéos. Mais les mois où t'as pas un rond parce que bah, il y a des mois, t'as plus de dépenses que d'autres, et que tu dois sourire à tout le monde alors que t'as pas bouffé depuis hier, bah, tu vois, tu te dis, mais c'est plus qu'un caprice que tu fais, ça n'a pas de sens. Tu vois, il y a un morceau de folie, quoi, là-dedans. Donc la réalité, elle est là. Est-ce que je relance un truc pour dans 3 mois dire, ah, regardez le résultat, alors que bah, je le sais, le résultat maintenant. Avant, à la limite, je pouvais me cacher derrière l'idée que je l'avais pas fait. Maintenant, je l'ai fait, j'ai tenté le truc. Alors, c'était peut-être pas bien fait ou quoi, hein, ça, peu importe. Le résultat, il est là, quoi. Donc, Guy nous dit, du coup, c'est la dernière vidéo, tu vas jusqu'aux 30 heures. Non, comme on l'avait déjà annoncé euh, la semaine dernière, les 30 heures, c'est le final. Ah non, c'est de ce côté. Les 30 heures, c'est le final. Le final apocalyptique. Euh, donc, euh, donc voilà, donc ce sera sûrement par contre le dernier live de la semaine, puisque du coup, ben, j'ai pas trouvé d'arrangement avec les gens pour les avoir cette semaine, pour faire les interviews. Donc du coup, bah, je vois pas, je vois pas trop l'intérêt du truc. Donc on fait le live, c'est normalement donc vendredi. Je sais pas encore si on démarre à 18 h pour finir à minuit le lendemain, ou si on démarre à 20 h pour finir à 2 h du mat le lendemain. Ce qu'on peut dire, j'ai pas encore le détail des heures. Même si, moi je sais un peu, mais on aura du Simon Le Passe-Temps, on aura du Alain Bloucocker, on aura du Nicolas Baudard, Mushroom Games, on aura du Alexis Allard, que vous connaissez déjà, on aura l'ami Youn qui viendra, donc peut-être qu'on parlera des jeux cheminés. Je pense qu'il y a des éditeurs qui vont claquer du fessier parce que si vous lancez un nom comme ça dans le chat, je pense qu'il vous fera une critique. Donc il y aura ça. Il y aura actuellement, je ne sais plus combien de jeux à faire gagner. 3, 4, 5. Je crois que ça fait entre 10 et 15 jeux à faire gagner. Voilà, donc ce sera un... Comment on appelle ça? Un truc un peu particulier. Comme toujours, il y aura des... Il va falloir trouver comment... Enfin, pour gagner, je vais vous l'expliquer, hein, ce sera simple. Hein, ce sera 26 énigmes. Accroche-toi à ton slip internet. 26 énigmes. Une fois par heure, à des moments où je ne le dirai pas. Peut-être des fois je le dirai, peut-être pas. Il y aura peut-être une énigme à trouver. Le but du jeu, c'est de retrouver les 26 jeux de ma ludothèque idéale. Voilà. Il faudra me trouver l'endroit où il faut envoyer, évidemment, cette fameuse ludothèque idéale. Voilà. Et donc, je suis en train, avec Monsieur Guy, qui m'a déjà aidé. Il faut que hier, j'ai pas mal bossé. Je peux pas vous montrer la feuille, mais on a pas mal abordé la question. Donc, ça va se mettre en place. Je voulais faire des quiz. Ça me demande du temps, je sais pas. Enfin, voilà. Pour l'instant, j'ai pas encore décidé exactement de quel va être le contenu de ces 30 heures. Je me réserve des sorties de piste au cas où, s'il y a besoin pour pouvoir... bah voilà, je pense que dans les moments, par exemple, les moments un peu creux, où il y aura peut-être plus personne, je pense que je me ferai un petit jeu vidéo, des trucs comme ça. Donc voilà. Donc on verra. Je compte un peu. Voilà, il y a Alain qui nous dit qu'il va essayer de venir vendredi soir et samedi soir. Je compte sur mes invités pour rebondir. On va essayer de trouver des sujets de conversation. Heureusement, le jeu de société, c'est passionnant. Donc voilà.
c'est à peu près le programme des 30 heures, hein. Ça va se peaufiner avec le temps, mais du coup, voilà, comme cette semaine, je vais pas faire de live et que j'ai quand même du montage à faire, voilà. Donc, ça va me permettre de prendre du temps pour faire d'autres choses et préparer ces petites 30 heures. Donc voilà, jeudi, ça sera un final en feu d'artifice. Ce sera un final, ça sera un final qui va faire cheat, hein, c'est un final à lui des mains, hein. Donc, mais voilà, je me dis, voilà, autant finir avec les 30 heures. Ça peut être chouette, le coup de semence. Alors après, on est sur les 30 heures, ce sera peut-être les 30 heures sur Twitch, parce que si j'ai toujours les mêmes problèmes là, si je résous pas le problème avec YouTube, ben, c'est un peu emmerdant. Donc là, je sais pas Twitch, quels sont les... pareil, s'il y a des limites de temps à être diffusées. Enfin voilà, faut que je me renseigne de ça. Parce qu'on est parti sur l'idée de faire 30 heures, mais s'il faut, c'est encore un truc qui va bugger partout et qui marchera pas, quoi. Donc voilà, c'est ce qu'on pouvait dire un peu sur les trucs. Donc a priori, certains ont été remboursés. Donc ben, ça devrait... bah, ça veut dire que les derniers paiements pour la chaîne ne sont pas passés. Donc tant mieux, c'est ce que je voulais, parce que ça m'aurait un peu embêté de couper la chaîne et que les gens aient payé pour rien. Voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour de cette question-là. Je vais quand même faire ça parce que j'aime bien, c'est que ce soit plus joli. Donc voilà. Est-ce qu'on ferait pas une petite revue de presse? Quelle heure il est? Alors là, par contre, j'ai pas du tout d'infos. C'est vraiment Twitch. Je suis pas encore préparé à ça, donc j'ai pas d'infos sur combien il y a de personnes. Actuellement, on est 16. Ce qui est pas mal, hein. C'est 3 fois moins que d'habitude. Mais je pense que c'est aussi lié parce que les gens ne savent pas où venir ou quoi. Par contre, j'ai pas le détail des infos en live. Ah voilà, 43 minutes. Ok. On a le temps de faire une petite revue de presse vite fait. On va peut-être se faire un petit déballage aussi. Tiens, j'ai reçu des choses. Est-ce qu'on pourrait pas faire ça? On pourrait commencer par ça d'ailleurs. J'ai reçu un carton. Ouais. Un cadeau. Un cadeau financé par moi-même, et ça c'est cool. Alors c'est le bordel. Ça risque de faire du bruit, je vais peut-être couper le micro. Nous revoilà. Oh là, ça brille. Il est arrivé le cadeau. 5 minutes mystery. Bah ça a l'air bien joli. Je m'attendais à une grosse boîte en fait, je sais pas pourquoi, mais c'est pas, euh, c'est pas une énorme boîte. Bon, je déballe mes cadeaux en fait, hein. C'est un peu ça, hein. C'est un peu le dernier live, donc vu que mon contenu ne méritait pas d'avoir du soutien financier, autant faire du contenu comme les autres. C'est comment ils font sur une chaîne très célèbre, où ils font vignette, vignette, clippez ça, clippez ça. Ça fait un peu poupée porno quand même, hein, ma gueule, mais. Et c'est ça qui est bien avec Twitch, c'est que tu peux clipper les moments. Tu sais, sur YouTube, t'es un peu emmerdé quand il y a un moment où je balance sur quelqu'un, où je dis une saloperie. Sur Twitch, tu peux clipper. Du coup, je vais me retrouver avec que du. Tous les moments vachards, tu sais, les gens vont clipper que ça. Évidemment, les gens sont sympas. C'est ça le principe. Attends, on va juste voir quand même l'intérieur du truc, hein, parce que. Il n'y a pas de raison. En tout cas, est-ce qu'on est. J'ai l'impression que la boîte est 2 fois plus petite que le 5 minutes dungeon. Comment tu clips? Je crois qu'il y a une fonction pour clipper sous la vidéo, etc. Donc voilà, on a de la règle. Est-ce qu'on peut faire ça? Tiens.
hein. C'est peut-être mieux même comme ça, non? Putain, regardez le studio, quoi, ça y est. Spielberg, planque-toi, j'arrive. Donc voilà, il faudrait que je sois plus haut, non? Un truc comme ça. Si vous avez envie de vomir, c'est pas grave, hein. Ah, je suis tout à l'envers, c'est horrible. Ok. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? On va avoir les fameuses cartes, on va pas trop regarder, qui sont les cartes indices, les cartes suspects. Et moi, ce qui m'intéressait de voir, c'était surtout ça. Hop. C'était le petit appareil. Alors, attends, on va se replacer en mode... hop, le cadre est idéal. Je fais un peu de bruit, hein. C'est un peu ASMR aujourd'hui, hein. Ah, voilà. Donc ça, c'est là où on va pouvoir faire les réglages, puisque 5 Minute Mystery, le but, enfin, en 5 minutes, ça va être de résoudre des enquêtes, des mystères. Bon, on va pas tout déballer, mais voilà. Donc peut-être, du coup, ça m'étonnerait que j'ai le temps d'y jouer d'ici ce week-end. J'allais dire prochainement peut-être un débrief ou une critique du jeu. Eh ben que dalle, puisqu'il n'y a plus de chaîne. Donc je vous ai montré un truc et vous ne saurez jamais ce que j'en pense. C'est malin. Aujourd'hui, c'est spécial teasing de ce qui n'arrivera jamais. L'UDEMA vous raconte sa meilleure émission qui n'aura jamais lieu. Je trouve le concept vraiment bon. On devrait faire ça en jeu. Raconte-moi le jeu idéal qui n'existe pas encore. Est-ce qu'on n'irait pas voir? Donc, qu'est-ce qu'on a en termes internet? On va aller faire un tour sur les petites revues de presse rapides. Alors, celui-là, petite revue de presse sur cet article. En fait, c'est un article qui m'intéresse, que j'aurais bien voulu lire, mais j'ai pas Ouest France, je suis pas abonné. Mais voilà, ça m'aurait intéressé, tu vois, pareil, de les avoir en interview ou quoi, pour savoir ce que c'était. Donc, une filière post-bac jeux de société au lycée Perronchon à Parthenay. Et moi, j'étais pas du tout au courant, hein. Je sais pas si des gens étaient au courant. Mais je trouve ça filière post-bac jeux de société. Et en fait, j'ai envie d'en savoir plus, quoi. Et pareil, je me dis, mais ça, quelqu'un l'a vu quelque part dans un média ludique à la con ou pas? Parce que ça, j'ai pas vu. Et je me dis, mais ça, c'est passionnant, en fait. J'ai envie d'en savoir plus, ce que c'est. Et malheureusement, l'article, bon, voilà. Il y a 65%. Donc voilà, elle dit, il faut trouver des locaux adaptés à cette formation et tout. Mais j'ai envie de savoir ce que c'est euh, dans cette formation, ce que ça dit, etc. Enfin voilà, j'aurais bien voulu les interviewer, en savoir plus sur ce projet. Donc je vous mets l'article, au cas où je vous mettrai en lien. Ah ben non, on n'est pas sur YouTube. Ah mais si on fait un replay peut-être sur YouTube, je sais pas. Non, tu sens le YouTuber perdu là. Ah, je vous mettrai les liens dans la description. Ben non, il n'y a pas de description sur Twitch. Donc du coup, je vous montre des trucs, mais il faudra les retrouver par vous-même. Et il va falloir faire preuve de perspicacité. Mais si vous avez trouvé cette chaîne Twitch, vous avez déjà un point d'avance. Donc voilà, appartenez, il y a ça, je trouve ça vraiment génial comme idée. À voir ce qu'il y a dans cette filière, ce que c'est, mais je me dis c'est bien parce que enfin, ça devient une possibilité, quoi. Alors je sais pas si on apprend du game design, peut-être des métiers de la vente aussi, des métiers de l'édition, enfin il y a mille et un métiers, quoi, dans le jeu de société, donc il y a effectivement plein de trucs. Donc c'est sur Ouest France, Nouvelle-Aquitaine, Parthenay, il y a tout ce qu'il faut. Autre article, alors celui-là c'est un peu... j'ai envie de le critiquer, et en même temps je me dis pourquoi pas. C'est juste un petit article, alors c'est vraiment... c'est une liste, hein, de jeux. Voilà ce qu'on peut trouver, qui n'est pas forcément des plus intéressants pour nous. Mais je trouve intéressant parce que il y a donc Dave
Lévesque, l'auteur, je sais pas s'il est journaliste ou pigiste ou j'en sais rien. En tout cas, j'ai trouvé intéressant qu'il fasse une sélection. D'habitude, on a toujours des top 10 un peu à la noix ou tu sais pas trop. Là, il y a une vraie recherche thématique. Donc là, la thématique, c'est la botanique. Voilà. Donc c'est des jeux qui sont en rapport avec ça. Et j'ai trouvé cette sélection assez intéressante en fait. Alors voilà, il y a pas de vrai fond, il n'y a pas tout ça, mais il y a un angle. Donc, c'était déjà plus intéressant que ce qu'on peut voir d'habitude, quoi. Du coup, je peux effacer les onglets. D'habitude, je suis obligé de vous les garder pour que vous retrouviez. Parce que je mets les liens. Là, je peux mettre comme ça. Il y a un compte Instagram aussi. Donc, c'est Sir Laz. Je crois que c'est un Français. Il fait, en fait, il fait une école de design, hein, je crois, que si je dis pas de bêtises. Et en fait, il s'est amusé à reproduire des pays du monde sous forme de Super Mario World. Et je trouve ça, mais génial. Ça, typiquement, euh, t'en fais des tableaux. Tu sais, tu vends les tableaux. Voilà. Ça, moi, je suis une boutique. Je contacte le gars, je trouve comment on produit ça. Parce que typiquement, c'est l'achat. Enfin, t'as envie de décorer ta baraque avec ça, quoi. Je trouve ça génial, quoi. Vraiment, je suis fan du truc. Donc là, je vous ai mis la carte de France, mais le monsieur a fait, voilà, plein d'autres choses, quoi. Et je trouve ça super joli. Voilà. Il y a des gens qui ont du talent. La Grande-Bretagne et l'Irlande. Voilà. Je trouve ça, l'idée est géniale, quoi, d'avoir refait avec les. Bon, on se souvient, hein, Super Mario World. Est-ce que là, on reconnaît l'endroit? Est-ce que là, c'est pas là où va apparaître le château de Bowser ou pas? Je ne sais pas. Donc c'est chouette. Ouais, bah oui, tu prends un partenariat avec Nintendo pour ça marche, quoi. Nintendo, ils font hein, des goodies, des choses comme ça. Je dis pas que tu les as facilement, quoi, mais en tout cas, il y a de l'idée, quoi. Bon, après, si t'arrives pas à obtenir l'aval de Nintendo, t'as un peu mal, quoi, mais bon. Tu vends ça sur Wish, c'est un truc un peu, voilà, un peu bizarre. Donc voilà. Donc c'est l'Instagram de Sir Laz, si vous voulez aller voir et suivre le monsieur. Euh, Évidemment. Alors du coup, je vois vos pseudos, mais je sais pas qui êtes-vous. En fait, je sais plus. Je suis perdu. C'est un live un peu en perdition. Tu sens que la chaîne, heureusement qu'elle s'arrête parce que là, elle en peut plus, quoi. Le mec il peut plus faire de vidéos, peut plus faire de YouTube. Le YouTuber en fin de vie, quoi. Évidemment, toujours notre petit blog favori, notre petite évasion lecture sur Je perds tout le temps. Et là, c'est sur Déméter. Voilà. Comme toujours, je vous invite à lire tout ça. C'est du petit lait. C'est du petit lait. C'est passionnant. Donc, bah, je perds tout le temps. Au cas où, si vous n'avez pas vu que le nouvel article est sorti, la nouvelle critique. Voilà. Donc d'ailleurs, hein, alors je crois que elle ne met pas. Il n'y a pas de Tipeee en place pour l'instant, il n'y a pas tout ça. Mais évidemment, hein, celles et ceux qui donnaient un peu de sous à l'UDEMA, maintenant que vous récupérez vos petits sous-sous, n'hésitez pas en fait à aller soutenir la chaîne de Martin Wittberg, Ludovox, et si Anaïk, donc l'autrice de Je perds tout le temps, elle sort un Tipeee, ben voilà, vos quelques euros, n'hésitez pas, n'hésitez pas à aller les mettre là-bas parce que voilà, comme vous le voyez, hein, soutenir la création, c'est important. C'est important. On peut pas toujours soutenir les mêmes. Je voulais mettre des trucs, mais alors, attendez, parce que j'ai peur que... euh,
J'ai peur qu'il y ait des messages, tout ça. Je voudrais pas qu'on voie des choses. Du coup, je voulais vous montrer. Alors, il faut que je vire les trucs. Tac. Moi, aujourd'hui, j'ai pas fait de dans la dentelle. Hein, je vais prendre. De toute façon, après, je vais vous montrer un petit peu. On fera un rapide tour de comment qu'on bosse quand on bosse. Là, c'est une des cartes qu'a partagée donc pour la prochaine extension de Cartographers Heroes. Donc voilà, on a déjà une première carte en bouche avec du méchant. Pour l'instant, on ne sait pas encore, il n'y a pas encore le texte, hein, je crois qu'il n'a pas été diffusé. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a 43 cartes ici. Donc ça, c'est intéressant, c'est peut-être les cartes d'un des paquets de Heroes, puisqu'on se rappelle qu'il y a plusieurs paquets. Là, je vous avoue que je ne sais pas trop comment interpréter. Là, j'imagine qu'on va encore saloper les copains, parce que c'est un peu le principe hein, du jeu quand même. C'est d'aller saloper les copains. Donc voilà, une première image de la prochaine extension Cartographer Heroes. Qu'est-ce qu'on voulait montrer aussi? Ah oui, j'en ai parlé quand j'ai reçu Mathieu BG. Dernièrement, j'ai parlé des print and play. Du coup, j'ai pas eu le temps d'essayer. Hein. Je voulais le faire pour faire un retour critique sur la chose. Mais finalement, j'ai pas eu le temps ni les moyens. Donc voilà. C'est donc Board and Dice. On se rappelle, hein, c'est Tekenu, c'est tous ces jeux. Sur une des émissions, on en a parlé. On a fait tout l'arrivée de leur jeu là très prochainement. Hein. C'est qui d'ailleurs en France, je ne sais plus qui les distribue. En tout cas voilà, tous leurs jeux sont prévus pour la fin de l'année. Et ils ont sorti en fait une version print and play de toute leur gamme de jeux. Donc c'est 10 balles si tu veux la collection entière. Mais c'est aussi 5 euros par jeu. Et il y a notamment donc Shadow of the Obelisk qui est en fait la version, c'est pas la version Roll and Write de Tekenu, mais c'est une version inspirée d'eux. Et du coup, j'ai trouvé ça assez intéressant du fait que beaucoup de gens se mettent à sortir une version Roll and Write, comme on avait eu la version D dans le passé. Ils ont juste rajouté le N-Write maintenant. Il y aura Race for the Galaxy Roll and Write. En tout cas, voilà. Ce qui m'amène à une réflexion, c'est est-ce que le Roll and Write, c'est pas un genre mineur dans dans le jeu de société, dans la création ludique, parce que vu à quelle vitesse ils en sortent pour tout et n'importe quoi maintenant, je pense qu'on a dépassé la centaine de Roll and Write, si je me fie à toutes mes émissions et à chaque fois que j'en ai parlé ou dans mes recherches. C'est quand même un truc. Enfin, je sais pas, c'est le truc le plus facile à produire ou à créer, j'en sais rien. Faudrait que j'essaye d'en créer un. Hein. Ça a l'air d'être une manne financière. Ah non, on l'a vu. On l'a vu avec les auteurs de jeux, c'est mort. Il faut faire un succès. Mais en tout cas, voilà. Donc, si jamais vous êtes intéressé, vous avez ça en print and play. Et je parle de eux parce que. Alors, je vais aller là, mais j'ai peur que. Je vais quand même vérifier avant de basculer. Oui, c'est bon. Ils ont aussi continué avec autre chose, avec des scénarios de jeux de rôle, toujours basés sur leur jeu. Donc, Tekenu, qu'est-ce qu'on avait parlé? Il y a Teotihuacan, il y a Tawantinsuyu, voilà, Trentopia, etc. Donc, c'est des versions jeux de rôle dans l'univers de leur jeu de plateau. Et, et je trouve ça... Enfin, je trouve ça l'idée géniale. Donc, si tu es fan de Teotihuacan, Tekenu, etc., tu vas pouvoir avoir le roll and write et et le jeu de rôle. Enfin, tu as vraiment la totale. Le triptyque du profil du joueur. Donc, l'Eurogame, le roll and write et
le RPG, quoi. Bon, après, j'ai pas été lire non plus, hein, je sais pas ce que ça vaut, mais je trouve, juste pour l'idée, je trouve ça génial. Donc l'idée, c'est le travail, c'est Alexandra Blazev, Cuba, Veronica et Zbigniew, voilà, qui ont fait ça. Je trouve bien. Il y a aussi Mandala Stone. Je ne sais pas si on en avait parlé de Mandala Stone. Euh, je crois que c'était dans une des émissions et on n'avait pas eu le temps. On peut faire un petit tour rapide du Mandala Stone qui doit arriver la semaine prochaine, je veux dire. Le deuxième trimestre 2021. C'est une sorte de jeu abstrait. J'ai regardé une partie. Ils ont fait un live il n'y a pas longtemps. Je trouve que les Américains, ils sont pas mal en. Les éditeurs américains, j'en ai déjà parlé, hein. Pour les lives, ils font que des trucs bien. C'est-à-dire, ils reçoivent des auteurs. Tu t'attends à ce qu'ils fassent de la promo et boum, ils parlent d'autre chose, quoi. Et c'est passionnant. Et donc là, ils avaient fait par contre une petite partie de ce jeu. Pareil, avec une idée assez rigolote de dire, bah, on vous explique pas les règles. Là, on est juste en train de jouer entre nous, d'essayer le jeu, de pousser le jeu. Mais du coup, voilà, on vous propose d'assister à notre séance. Donc Mandala Stone, c'est, de ce que j'ai compris, il y a des éléments avec donc les palets, ce qu'on voit là, de colorés, qu'on va pouvoir mettre en forme de pile. Et les palets noirs, c'est ce que les joueurs vont pouvoir déplacer. Donc en fait, tu te déplaces à n'importe quelle case vide du plateau. Et en fonction de ce qu'il y a autour de ton palais noir, tu vas pouvoir récupérer les palets de la même couleur. Ce qui va te, ce qui va te permettre de les positionner sur ton plateau personnel. Et en fonction de ça, tu vas avoir le choix entre récupérer des nouveaux palets ou ne pas récupérer et scorer. Donc tu as un côté aussi, est-ce que je laisse aux autres le soin de récupérer des choses, etc. etc. Ça avait pas l'air déconnant. Franchement, vu comme ça, euh, donc à voir. Qu'est-ce que dit Phil? Phil nous dit Guillaume devait venir à Toulouse. Je l'ai eu au tel vendredi pendant 2 heures. Ok. Ben, il arrivera trop tard. Du coup, voilà. Je découvre un peu l'interface Twitch où d'habitude, quand tu streams du jeu vidéo, euh, c'est que tu t'es focus un peu sur ta console, tout ça, donc t'es un peu moins sur les menus. Là, en live, comme tu discutes, c'est un peu plus compliqué. Pour moi. Donc voilà, on a fait le Pretend Play, on a fait ça. Tant qu'on était sur les Roll and Write, j'ai un moustique qui passe. Il y a aussi du Roar and Write. C'est Dinosaur Island. Donc c'est Pandasaurus Game qui sorti ça. Alors, j'ai pas été chercher plus loin le truc, mais je trouve l'idée. Voilà, comme je vous l'ai dit, hein, maintenant, si t'as pas fait un roll and write, t'es un peu naze dans ta carrière de créateur ludique ou d'éditeur d'ailleurs. J'ai pas été voir, j'ai pas été voir plus loin. J'ai juste passé l'info, mais du coup, c'est intéressant. Phil nous dit, du coup, moi, je propose qu'on aille à Orléans. Bah non, moi, je te dis, hein, moi, je stoppe, je stoppe à la fin des 30 heures. Donc après moi, le déluge. Hein, je vais pas. Donc ça, c'est bon. Est-ce qu'on avait encore autre chose? Non, après, on est bon. On a fait un peu le tour. Bon, en tout cas, Dinosaur Island, Roar and Write, moi, j'avoue que ça me plaît bien quand même d'aller voir. En fait, c'est ça le piège. C'est que t'as beau critiquer, dire il y en a tous les jours, t'as une dizaine de roll and write qui sont annoncés, quoi. Et en même temps, t'as envie d'aller voir, quoi. T'as envie de, t'as envie d'en savoir plus. On est faible. On est faible sur la question, quoi. Du coup, on en est là. Ce qu'on peut faire, parce que ça nous fait déjà un peu plus d'1 heure, je pense que c'est déjà pas mal. Ce que je peux vous montrer, mais je sais pas si ça va être vu.
on va quand même tenter. Ce que je vais vous montrer. Internet, attention. Sans entrer dans le détail, mais ça pourra vous donner un peu une idée. Hello, hello à ceux qui arrivent, parce que je ne... J'ai le chat d'un côté, c'est un peu bancal cette histoire. Il n'y aura pas de replay des annonces et analyses. Non. Enfin, de quoi? De cette vidéo? Ah, je pense qu'il y aura le replay. Je vais voir. Soit je télécharge tout à l'heure. Et je sais pas si vous avez vu, mais on a quand même une rapidité dans le chat qu'on n'a pas du tout avec YouTube, hein. C'est quand même plus étudié pour eux. Je vais essayer en fait après de voir si je peux télécharger la vidéo et après je vais la balancer sur YouTube. Si je peux pas faire ça, bah dans ce cas-là, il n'y aura pas d'autre choix que d'avoir accès au replay de cette vidéo pendant je crois 15 jours, si je dis pas de bêtises. Une semaine ou deux, max. Donc on verra. Donc là, c'est un peu c'est peut-être du live jetable, hein, mais c'est un peu, on l'a vu avec les statistiques de la chaîne la dernière fois, hein, je vous ai montré. C'est un peu comme ça qu'est perçu mon contenu, donc en même temps, enfin, comme ça qu'est perçue l'actualité. Tu vois, même si on parle de jeux qui auront encore une actualité pendant un moment, pour les gens, dès qu'ils vont voir, ah, tiens, l'actu du début août, bah, c'est déjà trop tard, je vais pas aller la voir, quoi. Ciao, ciao! Du coup, je voulais vous montrer, avant d'en finir avec tout ça, hop, je vais mettre un truc. Comment ça marche? Alors, comment je peux faire ça? Je n'ai pas réfléchi à la question. Je vais peut-être créer une nouvelle fenêtre. Voilà, un nouvel onglet. Et hop. Donc, on est parti. Je vais vous montrer. Faut que je bascule. Ah, je suis plus sur la... J'ai envie de mourir avec ce truc-là. Si, je sais ce que je vais faire. Je vais faire comme ça. Hop là. Donc, on bascule. Comment ça marche? Au fur et à mesure de comment je prépare mes émissions. Au fur et à mesure que des recherches, etc., des infos qu'on trouve, il y a deux grands axes de travail. Le premier, ça a été de compiler des sites qui me permettaient d'obtenir de l'information. Car je vous le rappelle, les éditeurs, surtout francophones, ne filent aucune info. Il faut aller les chercher, tu leur parles, ils te répondent 6 mois après. C'est franchement, c'est Cro-Magnon, quoi. Aux États-Unis, c'est déjà plus efficace. Ils ont des blogs, ils communiquent beaucoup sur les forums et tout. C'est quand même déjà beaucoup plus cool, quoi. Donc, parce que le problème, moi, c'est qu'il me faut des infos et que je peux pas les inventer. Je peux pas savoir sur quoi travaille un éditeur, sur quoi travaille un auteur, etc., etc. Donc la première, c'est de compiler les sources d'informations, c'est-à-dire celles et ceux qui font ce travail avant moi. Puisque le principe, c'est d'aller voler le travail des autres, je vous le rappelle. Ah non, pardon, je me suis cru en Suisse sur un blog très célèbre. Pardon, excusez-moi. Du coup, j'ai des onglets partout, mais je crois que vous verrez pas mes onglets, parce qu'ils apparaissent pas au truc. Mais je vais quand même le faire. Ce que je vais faire, je sais, j'ai trouvé une idée. Vous inquiétez pas. C'est un live un peu à la bonne franquette, hein, les gens. Vous le savez, vous connaissez la bête. Il me faut aller là. Ok, ça c'est bon. Je vais vous faire apparaître les onglets en fait, hein. C'est ça le principe. Internet, bonjour. Donc là, je vais vous faire apparaître les onglets. Hop. Voilà, j'ai baissé un peu là. Vous voyez les onglets au-dessus? Non, vous voyez les trucs. Okay. Voilà. On va y arriver, vous inquiétez pas. Je raccourcis un petit peu. Ah, si vous n'avez pas la référence, c'est pas grave. Vous inquiétez pas. C'est pas très important. D'autres l'auront.
Mettez en commentaire. Ah merde, il n'y a pas de commentaire. Donc voilà, comment ça marche? On est parti. La première chose que je fais, soit le matin, soit soit des fois le soir, soit des fois quand j'ai du temps. Ce que je fais ça. Regardez bien les onglets, les gens, ça va bouger sévère. Donc je vais dans Info jeu et je balance et il me dit voulez-vous ouvrir 57 onglets? Ah, j'ai pas balancé là, pardon. Donc voilà. La première chose que je fais, c'est que j'ouvre tous mes onglets sur lesquels je vais aller chercher de l'info. Ça, c'est la partie la plus rapide de la chose. Et ensuite, je fais onglet par onglet et je vais aller chercher les infos qui me semblent intéressantes ou pertinentes à creuser. Car là, c'est que il n'y a pas tout, quoi. Les gens font de la compilation souvent. Parfois, c'est retravaillé ou pas. Il y a des sites très intéressants, très bien travaillés. D'autres, bon. En tout cas, voilà. Et donc, j'arrive là et je vais commencer par... alors, je vais pas le faire ici, quoique je peux en faire un ou deux. Tac, je vais voilà, cliquer dessus pour m'ouvrir des nouveaux onglets sur les news qui me semblent intéressantes à les creuser. Ah bah, alors, il est là, notre Mandala Stones, d'ailleurs. Voilà. Ensuite, je vais aller sur la news en particulier. Et la première chose que je vais aller faire, c'est ça. Je vais aller lire les annonces officielles de chaque... Alors là, il y en a plusieurs. Souvent, il y a marqué, il y a une seule annonce, qui est l'annonce officielle de l'auteur, de l'éditeur, ou un lien vers le sujet du truc. Donc là, ça voudrait dire que j'irai lire un peu tout ce qui a été posté sur le sujet. Donc on se souvient, Eric Lang, ça a beaucoup fait parler de lui, notamment avec les derniers événements. Il y a eu une période aussi où il s'est fait ban, si je dis pas de bêtises, de Twitter, où il y a eu un mouvement de soutien de beaucoup d'éditeurs et d'auteurs influents, et d'influenceurs d'ailleurs, aux États-Unis. Enfin, il y a eu pas mal de choses. Là, du coup, il quitte Command euh, pour se lancer en comment on appelle ça en tout seul quoi, en solo. Je sais plus comment on dit, en indépendant, pardon. Donc voilà, pour continuer à faire du design, hein, du game design en indépendant et en même temps faire de l'activisme parce que je pense que c'est un de ceux qui s'est le plus bougé pendant les événements qu'il y a eu aux États-Unis, parce qu'il y a eu quand même une sacrée prise de conscience pour certains. Et lui, par contre, du coup, il est intervenu et tout. Alors, moi, j'avais demandé, moi, je sais pas parler anglais suffisamment, parce que je m'étais dit, ça pourrait être cool d'avoir, tu vois, de pouvoir inviter Eric Lang, mais d'autres auteurs qui parlent pas français, parce qu'on est un peu toujours tourné franco-français. Je trouvais ça intéressant parce que eux, ils abordent des sujets souvent où chez nous, ça fait un peu le petit doigt levé, tu sais, quand tu bois ton thé, quoi. Et tu fais, bah, c'est bon, on peut aussi parler de la société. Mais voilà, j'ai trouvé personne pour me servir de traducteur. Donc, comme toujours, on est limité par nos capacités. Donc voilà, donc c'est comme ça que je vais commencer à aller voir un peu ce qui se passe. Et ensuite, je vais lire les communiqués de presse officiels, etc. Je vais me noter, je vais commencer à m'écrire. Je sais pas si j'en ai là. Je dois avoir ça quelque part par ici. Je vais vous trouver ça, voilà. Hop. Et du coup, ça part sur là-dessus. Ensuite, je sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Je vais me noter, donc je sépare toujours les feuilles en deux. Et je vais commencer à me noter les infos. Quand il s'agit d'un jeu, je vais noter le nom de l'auteur, le nom des illustrateurs, l'éditeur. Euh, Là, en l'occurrence, j'aurais commencé à traduire tout ça, puis à en chercher ce qui me semblait le plus intéressant à en ressortir. Puis ensuite, j'aurais commencé à faire des recherches. Donc, il y a le Twitter d'Eric Lang hein, qui fait partie de ceux qui s'expriment beaucoup. Donc, pareil, j'aurais été voir les différentes choses. Alors, j'ai du son qui est arrivé derrière.
Ah, désolé, j'ai coupé parce que j'ai le téléphone qui sonne, il est loin. J'avais pas prévu de le mettre en sourdine, évidemment, parce que c'est comme ça. Donc voilà, c'est comme ça que je vais remonter, par exemple, sur quelque chose comme ça. Souvent, je serai remonté sur son Twitter pour voir sur quoi il était intervenu, s'il y avait d'autres choses, etc. Donc voilà, on fait un peu des recherches comme ça pour, bah voilà, selon les sujets. Donc là, c'est un sujet un peu particulier. Euh, Ça, c'était l'interview qu'il avait donnée. J'en avais déjà parlé dans un de mes lives, hein. Je crois que je vous avais même dit d'aller voir, d'aller le regarder, il me semble, hein. C'était dans les premiers lives. Vous verrez, hein, c'est vers. C'est quoi la date ici? Il n'y a pas la date. Je la vois pas. Donc voilà. Donc c'est comme ça que j'aurais fait. Là, j'aurais écouté. Donc imaginez bien que là, il y a 1 heure à écouter. Donc j'aurais écouté pendant 1 heure en essayant de sortir des choses, etc. Donc rien que pour cette petite info, qui peut-être en live nous aurait pris 2 minutes, voire 5 minutes. Bon, là, il y aurait peut-être eu du sujet, matière à débattre, à rebondir, à réfléchir. Donc, peut-être ça aurait été plus long dans la vidéo. Toujours est-il que, voilà, on parle déjà de, à vue de nez, on est sur 1 heure et demie de boulot, minimum, sur un sujet qui fera 3 minutes. Tu sens déjà qu'il y a un truc, c'est compliqué, quoi. Et ensuite, pareil, j'aurais été regarder les autres trucs. Euh, à chaque fois, toujours pareil, on va regarder d'où vient l'info, d'où ça va. On va essayer de comprendre. Là, il y aurait un teaser. J'aurais été voir, voilà, si c'était pertinent ou pas de le mettre en vidéo, d'en faire quelque chose, etc. Ensuite, j'ai mon blog The OP, hein, qui est un éditeur américain, USA Poly, son ancien nom, qui est spécialiste en licensing à gogo. D'ailleurs, j'avais prévu, ils sont là, les Trivial Poursuites, hein, je peux vous montrer, j'avais prévu d'en parler la semaine dernière, mais comme il n'y a pas eu de... hop, alors, Trivial Poursuite, il est là, et normalement, magie du direct, c'est ce qu'on aurait dû avoir. C'était un des sujets de la semaine dernière, qui était de parler des Trivial Poursuites, et notamment de ces Trivial Poursuites sous licence. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est le Trivial Poursuite, en fait, spécial horreur. Donc, la plupart des Trivial Poursuites, c'est juste un camembert, hein, c'est quelques... C'est 200, c'est quoi, 200 cartes, un truc comme ça. Vraiment, non, 600 questions. Ouais, donc c'est ça, hein, ça fait ça. Ça fait 100 cartes, ultra spécialisées sur un thème. Et là, ce que j'aimais bien, c'est que c'était un vrai plateau Trivial Poursuite sur les films d'horreur, donc les films qui font peur et qui nous dégoûtent. Et du coup, ça m'intéressait. Autant les trucs sous licence, j'avoue que je suis pas très fan pour le Trial Poursuite parce que je trouve que c'est une mécanique un peu lourde et un peu excluante. Ce qui est un peu l'inverse de ce que je pense de ce que doit être un bon jeu de société, même de culture, hein. Mais par contre, là, j'avoue que j'étais assez séduit de l'idée, voilà, sur les films d'horreur et tout, parce qu'on s'y connaît un petit peu, hein, pour celles et ceux qui ont un peu vu mon Facebook, on sent que ça fait partie des genres cinématographiques qui me plaisent beaucoup. Donc voilà, donc je trouvais ça, l'idée, voilà comment ça vient. Hop, on revient sur Internet. Donc voilà, d'une petite annonce sur le blog de ZOP, donc l'éditeur, eh ben, je vais commencer à aller voir ce qu'il en dit. Et à partir de là, je me dis, voilà, est-ce que c'est intéressant, pertinent? Est-ce qu'on pourra en dire plus que l'annonce ou pas? Est-ce que ça m'intéresse, hein? C'est ça aussi, hein. Est-ce que moi j'ai envie d'en parler? Surtout, est-ce que moi le jeu m'intéresse? J'ai envie d'aller plus loin que ça. Voilà, là, le fait qu'il y ait des petites figurines, tout me donnait envie de me dire, ben voilà, ça pour moi c'est une vraie édition collector de Trivial Pursuit, quoi. Parce que c'est rethématisé proprement et tout. C'est vraiment pas mal, quoi. Le plateau, enfin tout me plaît, surtout les figurines, j'avoue. Les petits trucs là, parce que je me dis ça, c'est typiquement, tu peux décorer ta baraque avec ça, c'est très chouette. Donc il y a ZOP, il y a Board Game News qui de temps en temps sort des trucs qui sont pas toujours super opérationnels. En tout cas, il y a eu des mois où il faisait rien. Je sais pas qui c'est, hein, je me suis pas renseigné pour ça, mais en gros, comme on l'a vu, quand je trouve une info sur un jeu, sur un truc, je remonte à la source le plus loin possible que je peux,
Et si je trouve que cette source est intéressante ou qu'elle compile d'autres infos, ben, je me les mets dans mes onglets, quoi. Parce que je me dis ça veut dire que plus tard, voilà, là, ça parle de Philosophia Floating World. Bah, c'est possible que si j'en ai pas entendu parler ou quoi, bah, je me dis c'est quoi ce jeu et je vais commencer à m'y intéresser. Une fois que je m'y intéresse, comme je vous l'ai dit, le but c'est d'aller sur le site de l'éditeur, d'aller sur le KS, sur la page du pré-KS si c'est un KS, et évidemment, Philosophia, hop, la version BGG, c'est le site de référence. C'est là qu'en général je commence mes recherches quand je veux parler d'un jeu, que je veux aller plus loin, parce que là j'ai toutes les infos directes. Alors certes le site est austère, mais voilà. J'ai ici la description, c'est souvent la description faite par l'éditeur, donc c'est la description officielle, et c'est ce qu'il me faut, il me faut de l'info officielle. En général, c'est ici que je vais récupérer les photos, les images, quand il y en a, évidemment. Quand on est sur les images, on va regarder aussi si on est sur, voilà, All Right Reserved, si ça vient... en général, quand ça vient voilà, du designer, de gens qui ont bossé sur le jeu, je regarde pas trop le All Right Reserved, je vous l'avoue. Je vole comme un gros voleur, sans aucune conscience morale envers la propriété intellectuelle de mon prochain. Voilà, sans aucune pitié, parce que je pense que c'est eux qui ont mal mis les réglages, et comme du coup c'est l'auteur, l'éditeur, l'illustrateur, je considère, peut-être à tort, hein, que c'est les images officielles, ou en tout cas c'est des images qu'ils acceptent de partager. Sinon, c'est ici, je sais plus où on fait le réglage. Tac. Dans Images, en fait, vous avez ici les licences. Voilà. Sinon, il faut aller regarder dans Copying, Commercial, Use, etc. Voilà. Ça va vous donner la liste des images que vous pouvez utiliser en fonction de... Parce que je rappelle, hein, on est soumis au droit d'auteur. Alors même s'il y a une espèce d'autorisation tacite, c'est-à-dire que quand vous prenez en photo le jeu que vous avez acheté, vous pouvez le prendre en photo, mais si après c'est exploité d'une autre manière, et YouTube, comme les blogueurs, on gagne de l'argent dessus, donc c'est une exploitation commerciale d'une œuvre qui ne nous appartient pas, même si c'est pas l'œuvre qui est le truc. Alors on a des exceptions au droit de citation, des exceptions au droit d'auteur, hein, etc. C'est ce qui nous permet d'utiliser tout ça, mais pas toujours quand même. Donc des fois c'est un peu flou. Donc j'essaye de faire attention à ça, mais je vous cache pas que je fais pas toujours attention non plus. Voilà. Donc ça peut arriver. Ce que j'essaye d'éviter, voilà, c'est quand c'est des photos prises par quelqu'un chez lui, tout ça, et qu'il a mis qu'il voulait pas que ces photos soient utilisées, donc il n'a pas mis la licence. Bah, à ce moment-là, je fais attention quand même. Mais je vous l'ai dit, pas toujours, pas toujours. Donc, on remonte ici. Une fois qu'on est là, je traduis ça, je me dis voilà, qu'est-ce qu'a dit l'éditeur? Est-ce que la proposition du jeu est intéressante? Visuellement, est-ce que ça me plaît? Je regarde toujours, je fais hop, les clics un peu sur les auteurs, les éditeurs pour voir quelles sont leurs productions, parce que des fois, tu découvres qu'ils travaillent sur un nouveau jeu que tu n'avais pas entendu parler, ou que tu découvres un jeu qu'ils ont fait qui a l'air pas mal, pareil, que t'as pas, ou des fois tu te rends compte que c'est l'auteur d'un jeu que tu connais, mais tu te rappelles plus de l'auteur, quoi. Donc là, on voit que c'est même, même auteur, euh, même éditeur. Ça, tu vois, souvent, peut-être ce sera pas le cas, mais ça, pour moi, souvent, c'est auto-édité. Souvent, tu vas retrouver. C'est comme ça, tu commences à avoir des petites habitudes de traduction du truc, donc tu vas aller fouiller pour vérifier si c'est la boîte de l'auteur ou pas. Tu regardes un peu, donc on revient sur le truc, on regarde les autres, donc forcément ils ont travaillé ensemble. Ici on a la description de l'éditeur, donc c'est toujours intéressant de voir qui c'est. On va aller sur le site après.
Ce qu'on va noter ici, ce qui est très important, alors, je vais rarement regarder les reviews des d'autres youtubeurs ou quoi. Je regarde pas trop comment les autres en ont parlé. Par contre, je vais tout de suite aller dans le forum. Et ça, c'est là le plus important, le forum. Je vais regarder un peu s'il y a des infos, etc. Typiquement, je regarde les dates des infos, mais je vais fouiller un peu le forum. Quand il y a des règles à lire, ça peut m'arriver d'aller lire les règles. Pas toujours, mais des fois, quand je sais que je vais parler un peu plus du jeu, parce qu'il m'intéresse ou quoi, je fais l'effort d'aller jusque-là. Donc là, on est hop, sur le site. Donc je regarde où ça nous amène, de quoi ça parle, etc. Souvent, c'est dans ces recherches-là, je vais regarder si... donc ici, il nous parle de chaque jeu. Mais je vais regarder s'il y a, par exemple... Là, il n'y a rien. Voilà, s'ils ont un blog, s'ils ont une newsletter. Donc quand il y a une newsletter, je vais m'inscrire, je vais mettre mon mail. Je vais regarder les réseaux sociaux. Souvent Twitter. Twitter est plus intéressant. Euh, Twitter, Instagram, voilà. Parce que sur Instagram, peut-être qu'ils auront partagé des photos du jeu que j'aurais pas ailleurs. Sur Twitter, peut-être qu'ils auront parlé, fait des annonces qu'ils n'auront pas répercutées ailleurs, etc. Donc voilà, je fais un travail comme ça. Euh, Ici, c'est un éditeur qui a pas de, qui a pour l'instant pas de truc qui m'intéresse à garder. Donc lui, par exemple, je le enregistrerai pas dans mes onglets, etc., quoi. Mais par contre, j'irai un peu plus loin, j'irai voir s'il n'y a pas peut-être des trucs à prendre, des infos sur les prix, sur les dates, sur des comment ça s'appelle, des vidéos, des choses comme ça, quoi. On continue sur, donc je disais, hop, la campagne Kickstarter, forcément qu'on va aller voir, c'est obligé. Pourquoi je vais dans les forums? Alors, des fois, il n'y a rien d'intéressant, mais je peux vous montrer quelque chose, par exemple. Je ne sais pas si vous allez le voir, oui. Euh, Souvent, je m'abonne. Alors, il n'y a pas parce que je les ai déjà utilisés. Je vais voir. Ah oui, je peux, voilà. Souvent, je m'abonne, pareil, à des forums sur certains sujets. Par exemple, l'extension Gaia Projet. Tout simplement, bah, dans l'extension, dans le forum où ils en parlent, il y a les créateurs qui sont venus en parler. L'éditeur est venu en parler. Et du coup, il y a les gens aussi, les gens qui ont chopé des infos parce qu'ils ont été en festival, parce que je ne sais pas comment ils ont les infos. Un peu comme nous, hein, en fonction des rencontres, des messages qu'on a vus à droite à gauche. Les gens vont apporter des infos aussi, quoi. Donc voilà, ici, je vais avoir des infos officielles. Donc LJ Ostertag, c'est un des auteurs du jeu. Donc lui, quand il parle, eh ben, ok. Là, ça veut dire que l'info, elle est solide. Enfin, c'est la sienne. Alors, en tout cas, elle est solide à l'instant T. Donc là, on voit, on est en novembre. Etc. Donc là, je vais tout lire. Et je vais noter tout ce qui est intéressant, tout ce qui va me permettre de faire ma news, quoi. Donc autant vous dire que pour parler de l'extension Projet Gaia, je ne sais pas combien de temps euh, faudrait aller voir la vidéo où j'en parle. J'en ai déjà parlé 2 fois. Bah tu vois, sur 2 minutes que je dois en parler, 2 ou 3 minutes que fait la news, il y a, ben voilà, peut-être plus d'1 heure ou 1 heure et demie de recherche aussi, des fois une demi-heure, ça dépend des fois, quoi. Mais voilà, ça c'est comme ça que je vais utiliser BGG parce que on peut s'abonner, on peut faire des trucs, c'est vraiment pratique. Évidemment, on finit par la page Kickstarter sur laquelle on va pouvoir s'inscrire. On va pouvoir aussi voir le nombre d'abonnés, c'est important parce que ça nous donne l'engouement qu'il y a autour de ce jeu. Donc ça veut dire que c'est quelque chose à suivre, etc. On va avoir d'autres infos ici parfois. Donc ça c'est intéressant. Il y a Zikan qui dit: tu connais le jeu Obsession de Dan Halagan? Non, ça ne me parle pas pour l'instant. Peut-être que j'ai déjà vu passer, mais j'avoue ne pas
ne pas avoir ça en tête tout de suite. Autre site, Tabletop Gaming News, hein, qui fait aussi de la news intéressante parce que c'est pas que du flux RSS. Alors souvent, hein, on retrouvera du cross news, hein, c'est-à-dire que il y a forcément les infos officielles qui seront reprises par les médias, hein, c'est normal. Nous, on n'a pas tout ça. Hein. Chez nous, t'as pas vraiment ça qui est fait. Ce travail-là, en tout cas. Mais on y reviendra après. Donc là, pareil, je remonte aux dernières news où j'ai été et je regarde ce qui peut être intéressant. Là, par exemple, hop, The Last Brave, donc c'est un jeu de Senji Kanai, donc Love Letter. Donc là, tout de suite, alors je connais The Last Brave de nom, c'est un jeu qui a déjà une paire d'années. En tout cas, là, il est annoncé, hop, pour une version américaine. Donc là, tout de suite, je me dis ça, c'est cool parce que je vais pouvoir parler de ce jeu. Euh, et en même temps, voilà, je remonte les infos. Ça me donne aussi qu'ils ont fait un partenariat donc, entre Dailyworks et Japan in Games. Et donc, du coup, ils travaillent sur des jeux ensemble là. Il va y avoir des jeux qui vont sortir de ce partenariat. Euh, donc voilà. Et tout ça, hop, on remonte toujours à la source, hein, quoi qu'il arrive. C'est un gage de regarder tous les sites. Quand les sites ils parlent de quelque chose et qu'ils vous donnent les sources, c'est des bons sites. Tous les autres, c'est naze, fuyez. Donc là, voilà, on a le communiqué de presse avec toutes les explications. Donc voilà, j'aurais travaillé là-dessus. Là, je ne l'ai pas fait, mais j'ai déjà un peu fait le boulot. C'est pour ça que je sais un peu où je vais. C'est que c'était prévu d'en parler. Donc voilà. Et puis après, toujours pareil, BGG, etc. Une recherche sur Google pour voir si quelqu'un d'autre en a parlé de cette info, voir s'il a d'autres infos, etc. Remonter sur Seiji Kanai si je peux avoir accès à ces réseaux ou voilà, essayer de voir des choses. Ici, on a, hop, sur le côté, on a les news avec les communiqués de presse. Voilà. Et ça, typiquement, il y en a eu un autre avec Grand Blue Fantasy, etc. Donc là, typiquement, je ne l'ai pas encore enregistré dans mes onglets, mais hop, info jeu, il est dedans. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, tous les jours, tous les matins, quand je me mets à bosser, ou tous les soirs, quand je commence à défricher le terrain, il ressortira, et à chaque fois qu'il y aura un nouveau communiqué de presse, pouf, je le saurai tout de suite, quoi. Et ça me permettra de traiter l'info, ou de commencer à travailler dessus. Parce que des fois, il n'y a pas de quoi faire, l'info, et mais je la mets de côté. Je commence à me dire, ok, il y a ça qui va aller. Et dans ce cas-là, j'ai des onglets spéciaux où je me mets, je me dis, voilà, ça j'en parlerai, par exemple, si je me dis, lundi prochain, je parlerai de ça parce que j'ai déjà 2-3 sujets qui vont matcher avec, puisque j'essaie toujours d'avoir un petit fil conducteur quand même. Hop, je me fais un onglet lundi, et tous les onglets qui m'intéressent pour lundi, je vais tous les mettre au même endroit, quoi. Donc voilà, on y est un peu. On a Tabletop Gaming aussi qui est très intéressant. Ce qui est intéressant avec tous ces trucs à news, c'est qu'ils ne parlent pas que du jeu de plateau, ils parlent aussi du jeu de rôle, des jeux de figurines, etc. Du coup, ça permet d'avoir des choses assez intéressantes à récupérer, quoi. Là, Dark Souls, par exemple, j'avais prévu de parler de Dark Souls parce qu'il y a eu l'annonce. Donc là, ça, c'est l'extension pour Dark Souls. Mais il y a eu aussi... comment il s'appelle leur autre jeu? Ils ont Resident Evil 3. Ils ont un retard annoncé sur une licence qu'ils ont aussi. Donc toujours, eux, ils font que du jeu de plateau adapté du jeu de société. Mais ça aurait été intéressant, je voulais parler d'eux parce que ils ont une mauvaise réputation. Ils font pas des bons jeux. Ils sont pas... il y a des problèmes dans les jeux. Enfin bon, bref. Il y avait de quoi en dire aussi, de dire, voilà, il y a des annonces, elles sont excitantes, ça nous hype, parce que pour peu qu'on aime le jeu vidéo adapté, etc., c'était Horizon Zero Dawn. Voilà. Ou mettez-le dans l'ordre qui vous plaira, mais... et donc, tu vois, le jeu est génial, et tu dis, ouais, mais en même temps, eux, leur réputation, elle est dégueulasse, quoi.
Donc, faut pas trop s'emballer non plus. Donc voilà, c'est toujours trouver un angle pour pouvoir parler des choses, etc. Par contre, quand on voit les images là, on voit que la photo, elle est quand même assez dégueu. Et t'as compris que tu vas avoir du mal à choper des bonnes photos parce qu'il y a des éditeurs. Il y a des éditeurs qui pensent que leur jeu il va se vendre tout seul, tu sais, qu'il faut pas faire de belles photos. Enfin, tu sais, les mecs qui vendent des bagnoles, ils dépensent des milliards, tu sais, pour faire des belles pubs. C'est pas pour rien, quoi. Coca-Cola aussi. Les éditeurs de jeux, ils disent, bah, mon produit, ce que je vends, c'est l'expérience ludique. Mais l'expérience, je sais pas, c'est plutôt difficile de la mettre en image. Donc, qu'est-ce que tu vends? Bah, c'est ton matériel, en fait, c'est le jeu. Et ça, non, on s'en fout. On fait 2 photos dégueulasses en 3D, et on se dit, ça suffira à nourrir Internet, quoi. Bon, bah voilà, du coup, tous les sites, tu vas voir, tous les sites se partagent la même image officielle dégueulasse. Bon, c'est des choses que je comprendrais pas, mais bon. Euh, Ici aussi, pareil du truc. Alors ici, c'est un peu moins propre, mais de temps en temps, ils ont une petite info qui sort. Pourquoi j'ai tous ces sites? Parce qu'en fait, ils vont parfois avoir l'info que les autres n'ont pas, ou un traitement de cette même info différente. Alors la plupart du temps, c'est juste du copy-call de comment ça s'appelle de communiqué de presse. Mais des fois, il y a un angle, il y a une écriture, il y a le mec a fouillé, a pris contact, a eu des interviews, etc. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que tu vois qui copie qui, quoi. Parce que tu vois quel est le premier à avoir publié le papier et qui a eu les infos, les machins, quoi. C'est assez rigolo. Donc ici, voilà, des sites un peu partout. En fait, à chaque fois que j'ai eu des infos quelque part, je les ai notées parce que je me suis dit peut-être qu'un jour ça pourrait être intéressant de les sortir. Évidemment, les sites des éditeurs qui publient pas mal de news, c'est intéressant. Alors, FFG, c'est pas des jeux que j'ai l'habitude auxquels je joue. Donc je les ai, mais en fait, euh, tout seul, je peux pas les traiter, toutes ces infos. Je sais pas, Arkham Horror, je sais pas dire. Je peux dire, voilà, il y a une nouvelle extension qui arrive, un nouveau scénario, mais je suis pas capable de juger de l'intérêt des cartes, de ce que ça va dire ou quoi. Là où sur d'autres jeux, j'ai été capable, sur des extensions, comme on a vu, bah, ça m'arrivait de faire des analyses, des explications, quoi. Parce que je m'y connais un peu plus. Là, je vous avoue que j'ai fait la deuxième campagne, moi, du jeu. C'est tout, quoi. Il y a une vidéo d'ailleurs sur la chaîne où on en parle bien, c'était vraiment chouette. Mais voilà, j'avais fait venir Jérémy qui était spécialisé là-dessus, quoi. Donc, on a des éditeurs en Gigamic. Je les ai parce que des fois, il y a des infos, tu vois, j'avais eu les infos sur les news sur les trucs en vacances, mais c'est quand même pas folichon, hein. Je vous avoue que là, Asmodée, c'est pas mieux. Pareil, les Asmodée, toutes les communiqués officiels, il n'y a plus rien, hein. Il n'y a plus vraiment. Ça va à volo. Top là, pareil, il n'y a pas eu grand-chose dernièrement. WizKids, qui est un éditeur qu'on aime bien parce que lui aussi, il publie du jeu, de la news. Euh, Donc voilà, donc là bah, j'en ai déjà traité, j'avais traité de Galactus. Meeple Tower, j'en avais parlé avant qu'il fasse la news, mais j'en avais parlé. Tabletop Wire, ça c'est très intéressant ici. C'est tout ce qui va être des news au sujet des entreprises, des accords commerciaux, des chiffres d'affaires, des embauches. Quand il y a des dirigeants qui sont évincés ou qui sont embauchés. Voilà, on le voit à Asmodée, l'accord avec euh, l'acquisition de Libellude, etc. Donc ça, c'est un site, mais comme toutes les news, en fait, tu es quand même dépendant de ce qui sort. Et on sent que là, il n'y a pas eu de nouveautés, en fait, depuis un certain temps, quoi. Mais voilà, donc certaines news que je vous ai données, ça venait d'ici, des chiffres d'affaires, des trucs comme ça. Là, un éditeur, mais pareil, quand il n'y a pas de news, hein. Très bon site aussi pour les amateurs de Roll and Write. C'est un site espagnol. Donc lui, il compile tout ce qui est Roll and Write. Donc toutes les infos souvent de Roll and Write, il y en a plein que j'ai pas traité parce que pas eu le temps, quoi. Mais il y a tout.
donc l'application cartographeur, etc. Souvent, c'est là où tu chopes des infos en primeur, quoi. Lui, il est assez bien informé sur tout ce qui est le roll and write, et donc du coup, c'est vraiment très intéressant. Donc là, pareil, plein d'infos, quoi. Donc là, ça vient d'un passionné. On a Toy Book, donc là, ça va être plutôt sur les jouets. Mais les jouets, il y a des accords de licence, et il y a beaucoup maintenant d'éditeurs de jouets qui se sont lancés dans le jeu de société. On parlait des éditeurs de livres qui se sont lancés dans le jeu de société. Il y a beaucoup de jouets maintenant. Et on connaît Funko avec ses figurines de collection, etc. Donc voilà, donc là je vais aller fouiller. Alors déjà parce que j'aime bien, moi je suis un peu un mordu d'informations, donc je lis un peu l'actu mondiale, hein, je parle pas de jeux de société, mais de tout ce qui est actu. Enfin voilà, j'adore le journalisme, donc tout ce qui est article, tout ça, je vais beaucoup lire. Mais là voilà, là c'est vraiment, il y a de tout sur le jouet de manière générale, mais de temps en temps ça parle jeu de société, puisque c'est assez proche l'un comme l'autre. Donc ça m'intéresse. Ça nourrit de savoir comment fonctionne le monde aussi, hein, puisque le monde ne fonctionne pas pareil que chez nous, hein, avec les boutiques, avec tout ça. Donc c'est important de comprendre quels sont les acteurs majeurs dans les autres pays, comme les États-Unis par exemple. Voilà, pour comprendre quand il se passe quelque chose, il y a un accord qui est trouvé, est-ce que c'est quelque chose, c'est un micro-événement ou au contraire, c'est quelque chose qui peut avoir un impact et tout, etc., quoi. Pareil, là, c'est la suite logique de tout à l'heure. Les Italiens font très peu de news, mais de temps en temps, il y a des news intéressantes, où là, voilà, il y avait l'accord de distribution par Asmodee USA, etc. Donc, on a des infos intéressantes. On a le site boardgame.fr, donc de Geeklet. Il y est deux fois, on y reviendra dessus un peu plus tard. Il y a Yellow, évidemment. On a Portal Games. Portal Games, très intéressant aussi leur site. Ils communiquent pas mal. Donc on a pas mal d'infos. Portal Games, ils font beaucoup de vidéos. Donc ça veut dire que régulièrement, il faut aller voir leur Twitch ou leur YouTube. Il y a beaucoup, beaucoup d'infos comme ça. Donc voilà. Donc beaucoup d'heures de boulot, pareil. C'est pour ça que souvent, vous remarquerez, quand je fais les lives, les news, quand je faisais les actus ludiques, on retrouvait quand même souvent un même éditeur qui était traité plusieurs fois à la suite. Parce que quand tu as passé plusieurs heures à travailler sur Portal, t'as plus le temps de travailler sur les autres, quoi. Donc forcément, tu vas plus parler de lui à ce moment-là. Mais souvent, l'actualité se rejoint. C'est-à-dire qu'un éditeur, euh, il va communiquer sur ses différents produits en même temps. Donc voilà. Board Game, donc toujours pareil, hein, Board Game Today, très intéressant, euh, parce qu'ils abordent un peu tous les aspects du jeu de société. Mais il y a de l'info donc sur les jeux, évidemment. Ça, c'est intéressant. Parfois, ils ont des infos qu'on n'a pas ailleurs, où ils ont une autre lecture du truc. C'est trié par style de jeu, c'est trié aussi. On a des infos sur ce qui se passe dans le monde, donc quand il y a un accord, tout ça. Donc voilà, là, j'ai pas été voir ce que c'était, mais il y a plein de choses intéressantes. Regardez vite fait. La curiosité. Eldebert. Donc là, pareil, il y a des fois. Après, il y a beaucoup, beaucoup d'onglets qui ne servent qu'une fois tous les 6 mois parce que il y a pas de. Quand il n'y a pas d'infos qui tombent, il n'y a pas d'infos qui tombent, quoi. Arcane Wonders, pareil, celui-là. The Secret Neighbor Party Game, Hello Neighbor. Voilà, depuis le 8 juillet, je dois en parler. J'ai jamais trouvé le temps. Parce que, à chaque fois, je vous ai dit, hein, la date limite, c'est midi. Donc, si tu n'as pas fini de bosser ton truc, ton onglet, tu dis, bon, ce jeu-là, je le traiterai une prochaine fois. Et puis, de prochaine fois en prochaine fois, voilà. Mais lui, c'était parce que c'était tiré d'un dessin animé, je crois, ou d'un jeu vidéo. Je sais plus où je l'ai vu. Enfin, voilà, c'est un truc connu, et je m'étais dit, ça pourrait être intéressant, quoi.
Voilà, donc des nouveautés à chaque fois, des nouvelles infos. Je sais pas ce que c'est, ça on va regarder. Des sites, hop, Renegade. Renegade aussi, ils ont des choses qui tombent régulièrement. Donc c'est un éditeur à suivre parce qu'il communique. Hop, on va virer. Flatout Games, il publie pas, hein. ICO parce que c'est là où on a tout le détail de Kickstarter. Le mec qui fait des analyses. Euh, Kickstarter, il nous file tous les chiffres et tout. Mais je crois que Ludovox en a fait un article, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Euh, donc en tout cas, voilà. C'est super intéressant. Donc je m'étais mis de côté parce que c'est important quand le gars il va sortir des infos, de pouvoir les suivre, quoi. Donc voilà, il avait communiqué tous les chiffres. Ça, pareil, je m'étais mis de côté. Je m'étais dit, un jour, on essaiera d'avoir un éditeur qui fait du KS, etc., pour commenter ces chiffres, en fait. Je m'étais dit, ça pouvait être intéressant d'avoir quelqu'un qui pratique. Et, euh, et voilà, mais comme toujours, ça finit dans un onglet, quoi. Sedman Games, etc., BlackRock. Il y a un peu pour les sorties de la semaine, tout ça. Il y a un peu. Parce que des fois, on est passé à côté de jeux, donc ça peut être bien. Donc là, on a les sorties de la rentrée. Voilà. Un peu ce qui va arriver. Donc on fait le tour. Du Intime Conviction, c'est toujours le 1, le 2. Donc ça revient. Il y a des choses. Il y a l'extension Fiesta de los Muertos. Il y a des choses intéressantes. Ensuite, on a BGG News. Alors là, c'est très très intéressant. Il y a de l'interview, c'est des articles long cours, il y a comment on appelle ça, du journal intime, du journal d'auteur ou d'éditeur ou voilà, designer diary, voilà, du journal d'auteur là, du game designer. Donc ça c'est intéressant, il y a des réflexions, il y a beaucoup à lire, voilà. Et de temps en temps, on va trouver en remontant dans le fil de la conversation, ça va parler d'un jeu, puis paf, ça va nous présenter une extension, une annonce de jeu, enfin bon, des trucs. Et voilà. Et à partir de là, on va, comme toujours, tirer le fil pour voir s'il n'y a pas des trucs à trouver, etc. Donc ça, par exemple, euh, c'est le jeu où David Turkey fait le mode solo. Donc là, ça devient intéressant de se renseigner. Je connais pas du tout ce jeu. Et du coup, voilà, j'aurais été voir plus loin ce que c'était. Le Scorpion masqué, parce qu'on en a déjà parlé, il fait du blog. Et souvent, les articles de blog sont intéressants. L'éditeur allemand Amigo, pour suivre un peu les nouvelles sorties, Bézier Games, etc. Cryptozoic, parce que pareil, ils communiquent beaucoup sur leurs produits, donc ça permet d'être au courant très vite. Pareil pour Pléiade. Table for One, c'est un site pour joueurs solo, si je dis pas de bêtises. Et du coup, lui, pareil, il a pas mal d'infos. Or, pas toujours ce qu'il faut. Parfois, c'est pas très frais, mais parfois, c'est très frais. Donc là, pareil, c'est très intéressant à suivre pour se trouver, voilà, par exemple, Deck of Wonders, The Solo Legacy Card Games arrive. Donc voilà, un jeu solo Legacy, un jeu de cartes solo en Legacy, bah forcément, je vais aller lire ce que c'est, on va voir. Moi, j'en ai pas entendu parler, mais tout de suite, tac, ça devient intéressant, on a des liens, et c'est parti, on va commencer à lire tout ce qui est sorti sur le jeu, le journal d'auteur, voilà. On va en apprendre plus, quoi. Hop. ICV, donc c'est un peu plus généraliste, hein, il va y avoir du jeu vidéo, du jeu de plateau. Moi, c'est la partie jeu de plateau qui m'intéresse. Mais donc voilà, on va avoir plein de trucs intéressants sur les séries télé, sur les jeux, les annonces. C'est intéressant aussi, vous remarquerez qu'il y a quand même majoritairement de l'étranger. Et c'est souvent intéressant parce que les annonces dans les autres pays, ils sont des fois en avance ou quoi sur ce qui va arriver chez nous, quoi. Donc j'aime bien, j'aime bien.
Zedman Games, hein, parce que voilà, il communique pas mal aussi. Warcraft, on a déjà parlé. Hop. Dicebreaker, c'est très intéressant aussi de voir. Ils parlent un peu de tout, ils font des podcasts. Alors les podcasts, je ne vais jamais les écouter. Par contre, voilà, ils vont sortir des articles. Donc on l'a vu, on en a reparlé tout à l'heure. Last Brave, mais voilà, ils vont parler de Roll for the Galaxy qui arrive sur PC. Moi, c'est ce jeu-là qui m'a attiré tout à l'heure. J'aurais voulu en parler aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps de bosser. Une campagne Kickstarter, voilà, sur comment on appelait ça chez nous. Chez nous, c'était pas les suffragettes, hein, c'est ça, je crois. Donc voilà. Alors, j'ai pas été plus loin que ça, mais c'est les suffragettes américaines, je sais pas comment ça s'appelait, je me rappelle plus le nom. Du coup, ça m'intéresse parce que là, c'est un truc historique. Je sais pas. En tout cas, j'ai l'impression que c'est un jeu qui a un propos. Je sais pas ce qu'il vaut encore. Je m'y suis pas encore plus intéressé. Mais voilà, typiquement, c'est le genre de truc. Et on se rappelle hein, que le talent des comment ça s'appelle, des gens qui font de la pub, qui ont réussi à faire vendre des cigarettes par paquet de 1000 grâce à ça, puisque la cigarette était le symbole et réservé aux hommes. Et c'est un publicitaire qui avait été voir pendant les manifestations des suffragettes, qui avait été voir les femmes en leur disant mais quel meilleur symbole pour montrer que vous êtes l'égal des hommes de fumer des clopes quoi. Et voilà, bim, tout le monde est accro et hop, le mec a multiplié son chiffre d'affaires quoi. Il y en a, c'est vraiment du génie quoi. Oh les escrocs. Donc voilà, donc ça typiquement c'est le genre de projet que j'aurais eu plaisir à chercher des infos et à présenter. Donc le boardgame.fr avec toutes les infos qui tombent. Donc là c'est Geeklet et c'est le site, pour moi c'est l'AFP. L'AFP des jeux de société, il y a de tout. Voilà. Donc ça reprend des infos de plusieurs blogs, sites, des pages YouTube, des pages Twitter, vraiment tout quoi. Donc en général, je passe par là, pas tant pour prendre des trucs, parce que la plupart du temps, les infos, je les ai déjà eues de mon côté, mais j'ai pas tout, je peux pas tout suivre. Donc parfois c'est intéressant, ou parfois je vais voir juste pour me confirmer si le truc qui est partagé, le site par exemple amène plus d'infos que ce que j'ai obtenu, quoi. Tu vois, pour me donner une belle idée du travail, quoi. Il y a juste une question que je me suis toujours posée, que j'ai jamais compris. Je vois, il y a les actualités jeux Kickstarter, j'en ai déjà parlé, mais je sais que je me répète parce qu'à chaque fois que je vais sur ce site, je me pose la question. Il y a les sorties jeux de société de Martin. Il y a même le blog suisse qui est partagé. Il y a même les vidéos EtuGame. Alors, je sais pas si elle est payée celle-là, mais bon. Il y a même du contenu sponsor. Et il n'y a pas l'UDEMA. Et je me suis toujours demandé pourquoi. Pourquoi j'y étais pas. Alors je m'en fous, hein, ça me fera pas changer de vie, mais c'est juste par question. Pour me dire, mais pourquoi? En fait, qu'est-ce qui fait qu'on est là-dedans? Est-ce que peut-être après c'est un truc, il faut le rentrer soi-même, hein, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. J'ai jamais eu mes vidéos, ou je sais pas, peut-être je les ai eues, hein, j'en sais rien. Ou j'ai peut-être critiqué un jour, j'en sais rien. Mais ça m'a toujours posé question, pourquoi il y avait pas. Pourquoi il y en avait certains et pas d'autres? C'est surtout ça. Parce que moi, comme c'est un fil AFP, pour moi, dans l'idée, c'est que c'est tout le monde, quoi. Tu vois, c'est toutes les infos. À partir du moment où il n'y a pas tout, c'est qu'il y a un choix, et donc je sais pas. Je ne saurais pas dire. Enfin, voilà. On a fait un peu le tour des choses. On a Pixie, évidemment. Pixie, surtout pour les sorties, les agendas. Quand on veut savoir quand sort un jeu, ben, ça peut être pratique. Voilà, Archon Studio avec Masters of the Universe. Qu'on a déjà parlé, hein, il me semble. Voilà, toujours des infos. Pandasaurus, évidemment, toujours des infos. Et enfin, Braincrack. Voilà. On a fait un peu le tour de comment on bosse. Et évidemment, donc ça c'était le 1, parce que je vous avais dit, il y en a deux. La deuxième source d'information principale, c'est tout ce qui va être Twitter, Facebook,
Instagram des personnalités du jeu de société. Enfin, en tout cas de celles et ceux qui font le jeu de société, parce que au détour d'une conversation, tu vas obtenir une info, une truc, voilà. Mais ça, cette veille-là, elle est beaucoup plus complexe parce que c'est un peu plus du... Enfin, on peut pas être connecté en permanence. On peut pas faire ça tout le temps, tout le temps. Mais c'est la deuxième source de recherche d'infos, parce que dès que tu tombes sur un mec qui dit, bah voilà, mon jeu il est annoncé pour fin d'année, et tu fais tiens, tu cherches le jeu, des fois il est même pas encore sur BGG, euh, tu fais bah tiens, à partir de quand on est une personnalité du monde ludique? Bah, dès qu'on fait quelque chose dans le monde ludique. Enfin, moi je dis personnalité, c'est quelqu'un qui fait... c'est pas un auteur édité, mais un auteur qui est en train de travailler sur son prochain jeu, pour moi c'est une personnalité, quoi. Il a un compte public, je peux lire ce qu'il dit, donc à partir de là, c'est comme ça que je l'entends. Je sais pas si c'est... Ouais, ouais, bah, je suis pas tout le monde, mais des fois c'est dans les conversations, des fois on me fait des retours, enfin il y a un peu de tout, quoi. Mais je suis d'accord, on peut pas tout suivre, hein, c'est chaud, quoi. L'avantage c'est que tout le monde n'est pas intéressant tout le temps. Mais quand je sais que une extension va arriver, qu'il y a tout ça, c'est triste, hein, mais on sait comment fonctionne la communication. Et donc ce qui est de la conversation comme ça informelle, en public, mais informelle, avec des infos qui fuitent, et sur lesquelles moi à partir de là je peux commencer à détricoter, poser des questions. Parfois il y a quelqu'un d'autre qui a posé la question, du coup j'ai accès à la réponse, etc. Il y a cette partie-là. Et à partir de cette partie-là, pour certains jeux, on sait que plus on va se rapprocher de la date de lancement, pas du jeu, mais de la communication, euh, donc c'est bon à ce moment-là, quoi. Tu sais que les gens vont commencer à communiquer un peu plus fort, et ça devient intéressant. Voilà Manix. Donc voilà. Voilà un peu comment on bosse. Pourquoi ça prend des heures et des plombes tous les jours. C'est à cause de ça. Je sais pas où on en est. Euh, Voilà, on est presque à 2 heures. Je pense que c'est déjà pas mal. Je pense qu'on peut arrêter là pour aujourd'hui, parce que moi j'ai du 5 minutes mystery à étudier. Du coup, on se retrouve vendredi soir vers 20 heures pour les 30 heures Ludema. Et puis voilà, je vois pas de... Le programme, il arrivera peut-être, je ferai une annonce dans la semaine, je sais pas encore. Du coup, merci à tout le monde d'avoir suivi ce live. Et puis on se retrouve peut-être à vendredi, je sais pas encore. De toute façon, je ferai une annonce sûre pour dire si c'est du YouTube ou du Twitch. Voilà. Ce sera peut-être du Twitch, ce qui serait dommage puisque le but était quand même de finir, de clôturer la chaîne YouTube. Mais évidemment, ça finit en eau de boudin comme d'hab. Donc voilà. Je vous dis des bisous tout le monde. Ciao, ciao, ciao. Il y aura peut-être un live ou deux dans la semaine, mais ce sera juste euh, des lives de test en fait, hein, juste pour voir si YouTube fait encore des caprices. Allez, des bisous tout le monde.